Non seulement tu me prends ma femme, tu me prends mon travail aussi. Ouais. Quand tu laisses du Salut, connectez-vous, partagez au maximum parce que c'est important, je veux passer un bon message. Connectez-vous et partagez s'il vous plaît, merci. Le temps que j'apprête le studio. Et allez cogner à la porte chez Steve. Allez cogner à la porte pour Steve parce qu'il faudrait que je... Steve Fa, voilà. Donc, allez cogner à la porte pour que Steve puisse venir écouter ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, le temps que vous vous connectez. Coucou, salut. Vous voyez comment je suis toute belle. Je vous ai dit la dernière fois d'aller commander vos mèches. Moi j'ai commandé les miennes. Hein. Elles sont toutes belles. C'est comme de la soie. Hein? J'ai commandé mes mèches. Et je me suis coiffée en vidéo. Parce qu'il me fait seulement comme ça là. Qu'est-ce que c'est? Ok, les gens qui prennent mon numéro sur la toile là. Pour enregistrer, pour avoir le WhatsApp, pour appeler les gens, pour faire seulement comme ça. Et en plus, j'appelle en vidéo. Je vais... Je vais allumer le téléphone hein, pour certaines personnes qui auront des questions à me poser aussi. Hein. Parce qu'on va parler de ça une fois pour toutes. Voilà. En attendant que les gens se connectent, je vous montre quand même ma mèche d'abord. C'est pas... On parle pas des mèches aujourd'hui, mais je vous montre quand même ma mèche, comment je me suis coiffée. Je vous ai dit, j'espère que vous avez commandé déjà. Moi, c'est pas une perruque, hein. C'est le tissage. Vous voyez. J'ai pas mis tous les 4 paquets. Je vais aller demain, on va ajouter parce que là, je sens comme c'est un peu vide. Donc, on a mis, mais on n'a pas mis tous mes 4 paquets. Il fallait qu'elle mette tous les 4 paquets. Bon, ma coiffeuse même n'était pas là. C'est la patronne qui était là. Celle qui me coiffe n'était pas là, en fait. Donc, ce qui fait que demain, je vais aller, elle va rajouter le 4e paquet. Parce que là, c'est 3 paquets, là. Là, il y a 3 paquets. Donc, il faut que j'aille ajouter. Steve est déjà là ou pas? Donc, il faudrait que j'aille... qu'on ajoute, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc là, c'est 3 paquets, là. Là, c'est 3 paquets seulement. 3 paquets, ça fait un peu trop de vide. Mais c'est comme de la soie, je vous jure, regarde. On dirait de la soie. Donc, ça, c'est les œuvres de Yolande. J'ai acheté ça chez Yolande. Yolande, tes mèches sont très belles. Voilà, c'était une parenthèse.
Dimanche, je crois qu'on va parler des mèches avec Yolande. Mais les mèches sont c'est très doux au toucher même. Je sais pas, alors si ça c'est les brésiliennes. Yolande dit nous c'est les brésiliennes ça ou c'est les... Ça c'est les brésiliennes non parce que elles sont très douces. Moi je préfère les brésiliennes, hein, franchement. Et tout à l'heure, ma fille, tu vas mettre le numéro de téléphone pour ceux qui auront des questions à me poser. Hein. En même temps, on va me dire s'il y a quelqu'un qui pose une question, tout ça là. Parce que ce que je vais parler aujourd'hui est... Je vais parler de ça. J'ai toujours eu à parler de ça, mais je vais encore parler de ça aujourd'hui. Comme ça, certaines personnes vont comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris quel était mon but sur la toile, quelle était ma mission sur la toile. Donc, voilà, on est quand même déjà à 271. On peut commencer. Voilà, rebonsoir à tout le monde. Je crois que j'ai fait un direct tout à l'heure quand j'étais dans la voiture. Juste pour parler de ce qui se passe en ce moment, les petites intimidations sur la toile, les intimidations comme d'habitude. C'est bien comme ça, mon frère Steve pourra voir comment ça se passe. Parce que je pense qu'il est sur la toile, mais il n'était pas dans notre monde là. Notre monde là, c'est comme ça que ça se passe. Il suffit que tu veux soulever la tête qu'on veut te la baisser. Il suffit que tu veux parler de quelque chose de pertinent, que on veut te fermer la bouche, qu'on veut fouiller dans ta vie, qu'on cherche à te nuire. Donc moi je suis dans ça depuis. C'est un combat que moi j'ai essayé de mener ici. Voilà. Donc, il m'a demandé de parler de la prostitution. C'est le plus vieux métier au monde. Donc on ne cesserait jamais de parler de ça. On continuera toujours à parler de ça, immobilisé. C'est comme la maladie du sida, c'est comme la maladie du cancer, c'est comme la drogue, les enfants qui se droguent, tout ça là. Donc, moi je vais l'aider. Il m'a demandé si on pouvait travailler ensemble. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo ou un direct pour parler de ça. Je lui ai dit que c'est un truc que moi je combats depuis. Mais j'ai vu hier, il a fait un direct où je pense qu'il a failli se dérouter un peu, où il disait que, il me mélangeait aussi là-dedans, quoi, que moi aussi je suis dans les camions. Donc je vais dire aujourd'hui, quoi, à la jeunesse, je ne suis jamais venu sur la toile, je ne suis jamais, au grand jamais, venu sur la toile dire je suis une prostituée, je suis une pute, ou que le téléphone a sonné, j'ai répondu, oui, c'est 150, ou c'est 200, ou c'est 300, ou c'est machin. Oui, je machin, les seins ont fait... Non, je ne suis jamais, au grand jamais venu sur la toile le dire. Que je sois pute, que je sois ancienne pute, que j'ai même jamais été pute, ça, c'est ma vie privée, c'est ma vie à moi. Je ne suis jamais venu sur la toile avouer que oui, je le fais. Parce que ce n'est pas un métier à crier sur les toits que oui, je suis une pute. Oui, j'étais une pute. Oui, je ne suis pas une pute. Ce n'est pas un métier comment je vais dire ça en français? C'est pas un métier à dire que oui, ou dire que... C'est pas un métier où on assure une retraite. Ce métier-là, on n'assure pas une retraite. Non. Au contraire, c'est un métier de honte. Que j'ai fait, que j'ai pas fait. Mon combat sur la toile était quoi? Oui, vous êtes pute. Oui, on ne refuse pas. Mais c'est pour vous. Gardez ça pour vous. Ne venez pas sur la toile dire, déclarer, en faisant semblant de dire que oui, je suis. Ce n'est pas montrer le bon exemple à la jeunesse. Ce qui fait que j'ai eu à dire, c'est là que les jeunes, ne regardez pas ce que nous, les blogueuses, nous faisons sur la toile. C'est n'importe quoi. C'est le bling bling. On vous ment. La prostitution n'est pas un bon métier. Tu n'as pas d'assurance avec la prostitution. Au contraire, tu t'exposes. La prostitution, même dans la Bible, c'était un métier de honte. Ça a toujours été un métier de honte.
C'est pas parce qu'on est venu en occidental qu'on va faire comme si on veut faire un peu comme des Européens. Non. Ça a toujours été un métier de honte. Si toi, tu es allé à l'école, celle qui est allée à l'école et celle qui a choisi la prostitution, tu crois que toi, on va t'appeler madame? Et celle qui est allée à l'école, on va l'appeler comment? Donc, le conseil que j'ai toujours voulu donner à la jeunesse, c'est d'aller à l'école. Nous, on a échoué. Nous, qui vivons peut-être ici, en Europe, il y a certaines choses qu'on a eu à faire. Pas parce qu'on voulait le faire. Par rapport aux conditions de vie de l'Europe, vous-même, vous savez. Ne voyez pas comme vous êtes là-bas en Afrique, ou vous êtes ici en Europe, vous arrivez, il y a les tantes, il y a les cousins, il y a la maman qui vous accueille. Nous, par exemple, nous sommes arrivés ici, on n'avait personne pour nous accueillir. On volait de nos propres ailes. Il y a plusieurs façons de faire la prostitution. Un homme peut te prendre sans que tu ne fasses le trottoir. Un homme peut t'accueillir chez lui. Le fait de faire seulement l'amour avec toi et te payer, ou te donner à manger, ou t'héberger, et faire l'amour, c'est une sorte de prostitution aussi. Donc je ne peux pas encourager des gens à venir sur la toile dire oui, je suis une prostituée, ou dire à la jeunesse que oui, la prostitution paye. Ou oui, il faut laver le blanc parce que le blanc, c'est mieux d'aller laver le blanc parce que le blanc va te donner l'argent. Non, je n'ai jamais encouragé ça. J'avais toujours dit non. C'est là que les gens ont commencé à fouiller dans ma vie pour chercher à savoir qu'est-ce qu'elle fait elle-même. J'ai dit, on m'a insulté, j'ai me dit là que je vende le piment, que je vende le njangsan, que je vende la viande. C'est ma vie. Pourquoi vous venez fouiller dans ma vie? Je ne suis jamais venu sur la toile dire que oui, la jeunesse, la prostitution c'est bien. Oui, par rapport à la prostitution, les deux terrains que j'ai au Cameroun, c'est la prostitution. L'argent de la prostitution, comme on dit souvent, on ne profite pas de cet argent-là. C'est vrai, dans la prostitution, il y en a qui ont fait venir leur famille en Europe. Il y en a qui ont payé les études aux enfants aujourd'hui qui sont des personnalités, qui sont des grandes personnes. Oui, mais c'est des gens qui ont fait ce métier sans venir sur la toile dire oui, je le fais. Et chaque fois qu'on veut prendre le débat pour parler en ce qui concerne la prostitution, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui viennent signaler les comptes des gens. Il y en a qui insultent. Parce que tous ces gens-là encouragent ce qui n'est pas bien. Parce que la personne qui est venue sur la toile ici, là, la personne qui est venue sur la toile, les Camerounaises faisaient la prostitution depuis des années, depuis la nuit des temps. Il y a des mamans, les femmes même des personnalités qui venaient ici faire la prostitution. Mais jamais. On savait seulement que quand ils viennent ici en Europe, on ne sait pas ce qu'elles sont venues faire. Mais à cause d'une seule personne, cette personne est venue sur la toile déclarer, montrer, que dit que oui. Ce qui fait que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles vont me voir rentrer au pays, j'ai un sac, elle ne sait pas que c'est un cadeau ou que j'ai fait comme ça pour avoir ça. Elle va faire tout. On va lui dire que non. Toutes les filles qui sont en Europe vendent le piment. C'est pour ça qu'elles ont la possibilité d'avoir tout ça. C'est faux. Je ne peux pas encourager la prostitution. Tout ce que je peux vous dire à la jeunesse, allez à l'école. L'école est très importante. Parce que maintenant, ceux qui avaient les CEP, les BPC, mesdames, le bac n'a pas de valeur même. Le bac est petit comme ça là. Il faut aller à l'école. Il y en a qui sont dans la prostitution ici, qui ont fait l'école pour arrondir leur fin du mois. Mais, est-ce que c'est bien? Non. À l'heure là, tu perds toute ta valeur. Tu perds ta valeur. Parce que quand tu vas passer, on va dire que la fille là, c'est une pute. Écoute d'abord le mot, quand on t'insulte, même on dit sale pute. Ça fait mal quand on te dit pute. Donc, est-ce que vous aimeriez alors que, parce que tu veux porter les gros sacs, ou parce que tu as vu la fille sur la toile, elle a mis les cheveux comme ça, tu veux aussi faire ça? Ne cherche pas à... Bats-toi. Je peux encore dire même que va même te battre même avec les garçons, même pour qu'on te paye les études. Va à l'école, les jeunes filles. Allez à l'école. La prostitution, personne n'a jamais profité. Et dans la prostitution, il y a des risques. C'est ce que ces gens-là oublient de vous dire. Qu'il y a des risques, il y a des gens qui se font tuer, qui se font violer, que les préservatifs même se percent. Tu portes des maladies, tu te fais violer là-bas, on te tape, même on arrache ton argent. Il y a des risques. Des gros risques. C'est un métier de honte. C'est un métier malheureux. C'est un métier quand tu restes, tu es souillé. Ton corps est souillé. Parce que quand tu te regardes, belle fille, jeune fille, qui peut aller faire une formation, qui peut aller à l'école, tu vois un vieux père qui a la gale sur le corps, qui vient te donner peut-être 100 €, te toucher. Tu as pitié de ton corps. Donc, ne vous dites pas que
La prostitution, c'est l'argent facile. Ce n'est jamais l'argent facile. Au contraire, c'est l'argent des pleurs. C'est l'argent des larmes. On ne peut pas encourager les jeunes à prendre cette route-là. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais on ne demande pas de venir sur la toile dire que oui, la prostitution, c'est une bonne chose. J'ai jamais toléré ça. J'ai toujours dit, tu es pute, tu étais pute, tu n'es pas pute. Ça, ce n'est pas le problème. Je ne suis jamais, que je sois pute, que je ne sois même pas pute, que j'ai été pute, que je n'ai pas été pute, que j'ai fait et j'ai arrêté. Je ne suis jamais venu sur la toile dire que je suis une pute. Je ne peux pas, c'est un truc que je ne pourrais jamais assumer, même si je l'ai fait. Est-ce que c'est un métier qu'il faut assumer? Non. Parce que c'est un métier de honte. Dis-moi que j'étais une serveuse, je travaillais dans les restaurants, ça j'assume. Mais je ne veux jamais assumer qu'on me dise que j'étais une pute ou que je suis une pute. Parce que c'est sale, c'est laid à entendre. Non. Non. Donc, ce qu'on doit faire, c'est dire à nos sœurs, ceux qui viennent derrière. Parce que moi, par exemple, dans ma famille, je suis un exemple pour mes nièces. Je suis un exemple pour mes nièces. C'est vrai que on dit les enfants copient souvent ce qui est mauvais. Moi, quand je fumais souvent, j'attrape les enfants dans la cuisine là-bas, que dans la chambre, ils ont attaché les papiers parce qu'ils veulent faire comme moi. Bon, demain, je vais leur dire quoi? Quand ils vont me demander qu'est-ce que je travaillais, ou bien quelqu'un dit que l'enfant me dit que j'ai envie d'être comme toi. Je vais dire que oui, je vendais le piment, il faut aller vendre le piment. Non. Nous sommes des exemples pour notre jeunesse. Même si on le fait, cachons. Encourageons la jeunesse à aller à l'école. On sait que l'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe, c'est pas facile. L'Europe, c'est dur. Il y en a qui ont fait ça par contrainte. Il y en a qui ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas de choix. Il y en a qui ont fait ça, mais qui n'ont jamais assumé. Il y en a qui ont fait ça dès qu'on a su qu'ils faisaient ça. Elles ont eu honte. C'est-à-dire, c'est une honte. Il y a des familles qui peuvent manger l'argent de ce truc-là. Donc moi, ce que je vais dire à la jeunesse, s'il vous plaît, les erreurs que nous avons commis, que la nouvelle génération, comme Steve a dit, tu balais d'abord le devant de chez toi. C'est nous qui devons arranger notre pays. C'est nous qui devons arranger nos pays, l'Afrique. Comme j'ai vu en Afrique maintenant, au Cameroun, ils ont des jours, soit le jeudi, c'est journée propre. C'est-à-dire, chaque quartier balaie, nettoie. Ils ont 1 heure pour nettoyer leur arrondissement. C'est comme ça là que nous aussi nous devons faire. On ne doit pas venir. Il y en a il y a des enfants qui sont arrivés ici. Dès qu'ils arrivent, seulement on leur prend déjà directement, on les amène dans les camions. On les amène déjà faire la prostitution. Est-ce que c'est une vie? C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et vous croyez que moi je vais encourager ça? Je peux pas encourager. Si moi j'ai souffert, j'ai souvent dit ici là que moi, je suis venu en Europe, j'ai souffert, j'ai dormi dans les métros. Je ne cache pas. J'ai souvent raconté ma vie. Je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne sais pas mentir. Quand j'ai fait, je dis que j'ai fait. Mais il y a certaines choses qu'on dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce qu'il y a des vérités que tu peux dire qui vont te rattraper demain. C'est une honte. Mais je ne suis jamais venu sur la toile dire que je suis une pute. Je ne suis jamais venu dire sur la toile que je montre comment est-ce qu'on fait l'amour. J'ai donné des conseils aux jeunes que quand tu as ton copain ou ton copain part, ne quitte pas ton copain parce qu'il t'a trompé. Les petits conseils comme ça, j'avais souvent eu à donner. Je donnais ces conseils-là. C'est pas méchant. Mais je ne veux pas dire que va avec Paul Jean pour avoir de l'argent pour que... Non. Non, j'ai jamais encouragé ça. C'était ça mon combat. C'est vrai que j'avais un combat quand je suis arrivé sur la toile. J'ai vu une personne qui a théorisé plusieurs personnes. J'ai dit non. Parce que moi, je suis d'abord une femme battante. Je suis une femme qui est fière et qui aime entendre que... J'aime quand je passe, on dit que je suis passée. Ça, j'aime ça. Franchement, j'ai toujours été comme ça là. Parfois même, quand je restais parfois comme ça, je dis que mais depuis là, on n'a pas insulté. Hein. Depuis, on n'a pas parlé de moi. Je ne vais pas porter un de ces shorts où on voit les joues, les fesses là. Je passe pour qu'on reste faire comme ça là. Que... Ça, j'aime ça. J'aime quand on parle de moi. Mais je ne veux pas qu'on parle de moi en mal. J'aime quand on parle de moi en bien. Que oh, cette fille-là, ou comme une star en fait. C'est comme ça que j'aime quand on parle de moi. J'aime qu'on parle de moi bien, pas en mal. Pourquoi quand on va parler de moi, je vais passer en route, on va dire que voilà une pute. Celle-là, c'est une pute. Ça sonne comment dans l'oreille? Ça sonne très mal.
Donc mes sœurs, mes frères, quand je vois les jeunes là maintenant là, nos jeunes frères, nos jeunes petits frères qui viennent sur la toile dire que oui, moi je suis pute. Les jeunes là maintenant, ils assument carrément que oui, je suis pute. Entre-temps, déjà, leur choix de vie, déjà, on accepte parce que bon, nous ne sommes pas Dieu pour juger les gens. Mais ils viennent encore maintenant aussi montrer à la jeunesse que non, oui, moi je suis un homme, mais je suis une pute. Et ça, moi j'ai toujours dit non. C'est pour ça qu'on ne m'a jamais laissé. Moi je suis allé, j'ai dit que je ne veux pas, j'ai tapé la main sur la table, j'ai dit que je dis ça. On a commencé à dire que oh, je suis jalouse, je suis aigrie. Bon, maintenant, les gens qui acceptent que moi je viens sur la toile, les clients appellent, je décroche, je commence à parler avec les clients. Entre-temps, j'ai plus de 2000 vues là. Ils sont contents, ils applaudissent. Ça, c'est quel genre de personnes? C'est les gens qui font peut-être le même métier, qui encouragent ça. C'est peut-être les gens qui font le même métier. Parce que si tu as fait un choix de vie, tu as dit que toi, tu veux être ça. C'est ton choix, personne ne juge. On n'est pas Dieu pour juger quelqu'un. On ne juge personne. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui est dans ça, qui n'est pas dans ça. Mais il y a beaucoup qui sont dans ce métier-là, mais qui se respectent, qui sont responsables, qui se lèvent le matin, qui sortent comme tout bon citoyen français, africain ou camerounais pour aller au boulot. Moi, je connais des personnalités bien qui font ce boulot-là, mais tu ne sauras jamais. Ils ne viendront jamais sur la toile dire, c'est ça notre combat. Ça avait toujours été ça mon combat, que non, ce n'est pas bon. Parce que quand on cache, quand on montre, quand un enfant a décidé qu'il veut faire quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Mais ça ne sert à rien de faire la propagande. On ne fait pas la propagande de la prostitution. On ne fait pas la propagande de la drogue. On ne fait pas la propagande de la prière. Non. Ça, c'est des trucs qu'on ne fait pas la propagande. Donc, je voulais dire à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, qu'on ne vous mente pas. Nous qui vivons ici en Europe, là, on souffre. Vous êtes même mieux encore là-bas. Parce que ton voisin peut te donner à manger. Ici, tu n'as pas le sel. Tu n'as pas le sel, tu peux aller cogner chez le voisin. Jamais. Tu ne peux pas. Mais maintenant, en Afrique, partout où tu pars, tu vois les filles qui font la prostitution, les jeunes filles même, les petites filles. J'ai vu dernièrement, on dit qu'il y a un aussi Internet là-bas au Cameroun. Les filles font déjà ça là-bas. Alors qu'elles ont de l'avenir, elles peuvent aller encore à l'école. Il n'y a pas que les enfants de pauvres maintenant qui font la prostitution, même les enfants de bien placés font la prostitution maintenant. Pourquoi? Parce qu'elles sont androïdes, parce qu'elles voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elles ont vu les mbenguistes. Elles ont vu les mbenguistes qui sont arrivés. Allez, elle veut faire comme les benguistes. J'ai vu une qui montrait les sacs Chanel, sacs machin, tout ça là. Quand les jeunes voient ça, elle dit que mais moi j'ai vu au pays. Vous ne savez pas comment ces gens-là font pour avoir les sacs. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'elles font. Ne cherchez pas à copier. C'est pas bon. Donc, moi j'ai dit non à la prostitution sur la toile. Je ne juge pas les prostituées. Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Mais s'exhiber, faire la propagande de la prostitution, je ne suis pas d'accord. Je dis non. Oui. Vous voulez faire la prostitution, gardez ça pour vous et vos familles et cachez-vous. Vous n'avez pas besoin de faire la propagande. Voilà. Pour ceux qui ont des questions, le téléphone est ouvert. Vous me posez des questions. Puis je réponds ce que je peux répondre, ce que je peux répondre. Je fais comme les journalistes font souvent que... Suivant. Parce que vous là, souvent là... Chocolat. Chocolat. Donc, on n'est pas d'accord pour la prostitution. On dit non à ça. Non. J'ai dit non à ça. Bon, dis aussi que dis non à la prostitution. Moi qui? J'ai dit non sur la toile. Sur la toile. On ne veut pas. Les gens qui prennent les gourdes, qui prennent les jouets sexuels, tout ça là, ils viennent montrer aux enfants. L'enfant va prendre un truc comme ça un jour à partir de mettre dans les fesses alors qu'on n'a pas encore le droit de mettre des trucs comme ça dans les fesses. Pap, on entend seulement que l'enfant est à l'hôpital. C'est pas bon. Et nos enfants là ne choisissent pas, n'imitent pas ce qui est bien. Premier auditeur. Allô? On ne veut pas. Allô? Qui prennent les gourdes, qui prennent les jouets. Allô? L'enfant va prendre un truc comme ça. Allô? Alors qu'on n'a pas encore le droit de mettre des trucs comme ça dans les fesses. Quand vous appelez,
arrêtez d'abord votre poste récepteur. Parce que en même temps, vous êtes en train d'appeler, en même temps, vous voulez suivre le direct. Donc, ça fait que quand c'est posé comme ça, je dis déjà allô. Mais je crois que vous croyez qu'il faut seulement que je fasse ça. Non, je mets comme ça là. Voilà. Donc, c'est pas ça, c'est un pays étranger ça. Allô? Ça coupe, c'est quelqu'un qui appelait de loin là. Bon. Vous croyez que quand on va demander ta retraite, ta retraite c'était quoi? Tes fiches, on dit quoi? Allô? Alors? Oui, c'est maman Perpé. Oui, c'est maman Perpé. Oh yes, oh ma chérie. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bien, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton retraite en ligne. Merci pour tous les conseils dont tu donnes. Je suis très contente. J'ai toujours été dans la team, c'est vrai, je ne suis pas très visible, mais j'y suis. Juste à apporter certains éclaircissements, tout ce que tu as dit est vrai. D'accord. La position, c'est pas un métier qu'on peut porter haut, c'est-à-dire, si c'était le cas, c'est qu'on a déjà mis ça dans les écoles et les gens ont des certificats. Bien sûr. Donc, juste aujourd'hui, on n'a pas mis ça dans un centre de formation, ça veut dire que c'est banni par Dieu, pas par les hommes. Donc, Dieu a refusé ça, il n'y a rien à faire. À venir concerne, je vais dire, ta position qui est comme quoi, sortir des clashes, ta façon d'agir, vraiment, la position que tu occupes maintenant, là, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment la chancelière. Tu vois, la chancelière de l'Allemagne, elle ne s'affiche pas beaucoup, mais quand elle sort, ça parle. On a vu elle est passée par-ci, on l'a vu passer par-là. C'est la meilleure position, beaucoup de courage. Et merci d'accepter les excuses de notre grande sœur Lolo, de comprendre qu'il n'y a rien sur la terre. Si on a été des amis, on peut faire des erreurs. C'est très bien. Merci encore. Et en passant, par rapport à notre tonton Achille, mes félicitations, papa Achille, parce que là, j'ai vu tonton chez le papa. Tu as agi comme il fallait. Tu vas mourir. Attends qu'on attend, comme tu as une parole là. Attends qu'on nous aille de ça. Vas-y, je mets la musique là. On va dire que non, ma tapé ou pas. Mais ça attend la femme venir te taper. C'est comme ça. On a soulevé papa, on aime bien papa, a dit que félicitations pour beaucoup de soutien. D'accord, merci. Oui, il ne faut pas penser qu'il se prenne trop la tête. On a compris que papa a su ce que papa a peut faire, donc aussi quand même, tu vois, papa c'est papa. Parfois, laisse les enfants jouer dans la cour, amusez-vous. De temps en temps, il faut passer espionner, mais c'est pas chaque fois. Si vous débordez la limite, je vais vous passer à la station. Si. C'était ça mon intervention. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci beaucoup, merci. C'est Yolande et Fabson. Ils ont des très belles mèches. Pardon? J'ai acheté les mèches là chez Yolande. Ah oui? Oui, j'ai acheté ça là-bas chez Yolande. Ok. Tu as vu où j'ai acheté, ça veut dire que c'est facile pour moi de la joindre. Oui. Ok, merci beaucoup. Là, merci d'arranger notre maman Perpé. Parce qu'elle est vraiment notre Victoria Becca. Merci. C'est vrai que je suis dans la Panaga, alors que tu vis dans la Panaga. Beaucoup de courage là-bas. Par rapport à tous les autres qui parlent là, ne les gère pas. Je sais que tu ne les gères pas. Non. Beaucoup de courage. Non, je gère personne. T'inquiète, merci. Voter pour ta sœur. Moi, il y a voté. Ah, merci. Il faut voter, il faut voter. Parce que là, ça c'est le métier qu'il faut proclamer haut et fort. D'accord. Dans le noir ou avant de n'importe quoi là. Parce que je ne comprends pas que dès qu'on prononce son nom de Maria à sa tête, ils sont conscients, c'est pas bon. C'est ce qu'ils le fait dans la team là. Ils sont conscients de ce qu'ils font, c'est mauvais. Parce que dès que tu es non, tu veux parler de pape, allez, chacun sort les armes. Bien sûr. Tu vois ce petit garçon de suite là, regarde comme il a fait une vidéo là, il fait passer la même 30 ans. Il est content d'assumer son pédétisme et il est content de dire qu'il est marié, on rêve, je suis propriétaire d'une maison. Tu as acheté avec ton ami, papa. C'est malheureux. Ton ami, si tu es content de venir faire ça sur Facebook, oui,
Voilà. C'est autant de personnes qui encouragent la prostitution. C'est ce genre de personnes. Je suis propriétaire d'une voiture, whatever. Et les jeunes vont voir ça, ils vont dire que oui, c'est bien, c'est une belle vie. Nous aussi, on aimerait bien être comme ça. Il faut que je devienne ça. Je n'ai pas encore fait de ça en Europe, mais j'ai déjà tout. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir tout ça? Tu as tout ton ami. Tu es banni du paradis, mon ami. Bien que tu as tout fait bien là sur terre. Car tu vas pas faire ce que tu vas faire, ouais. Faut pas qu'on parle de ces chiens laissés quand c'est eux qui font. Voilà, non. C'est pas eux qui sont à l'honneur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les conseils par rapport à la jeunesse et tout ça là. On a en Occident aussi, on se bat depuis des années. Voilà, mais on ne vient pas sur la toile dire que. Voilà. Parce que j'ai cette dignité-là. Et c'est bien que tu as précisé que je ne juge personne. C'est très difficile de parler parce que les gens là mélangent tout. Non. Tu as précisé que je ne juge pas la vie des personnes. Je ne juge pas. Parce que moi-même, qui m'a jugé ou qui va me juger? Personne ne me juge. Pourquoi moi je veux juger les gens? Il n'y a que Dieu pour nous juger. Bien. C'est joli. Regarde la femme, tu es belle la mère. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Bisous. Ciao. Comment on peut dire que je suis jolie avec mes gros yeux comme les lampadaires? Donc c'est un peu ça quoi. Vous voyez quelqu'un, oh, moi je suis. Le téléphone sonne, l'autre prend les gourdes, il est là comme ça, il fait des trucs. Franchement, après vous voyez les enfants, vous avez une petite fille qui est venue dire que c'est une petite fille qui a fait un direct ici là pour parler des cochonneries. C'est pas bien. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Hello. Hello. Hello, amor. Yeah. Amor. Que dirada? Amor. Amor, ni passé. Amor dada. Amor lolo. Mon badouré. Mon badouré quand, mon badouré. Ba worry say. Ba worry. Ba worry say. Ba worry. Mon badouré quand. Cela je dis en français. Je dis en français l'enfant éléphant. L'enfant éléphant. L'enfant éléphant, 3 fois. Je te dis de ne pas t'inquiéter. Fais ton direct, fais la sensibilisation comme tu as toujours fait. Et que nous sommes derrière toi. Merci. Moi, je ne suis pas derrière les gens. Je ne supporte pas des personnes. Je supporte l'idéologie, des idées. Mais quand une idée est bonne, je suis derrière. Donc du coup, je ne suis pas là pour... Voilà, c'est pour ça que tu verras, les gens, je suis là, mais là depuis hier, je suis hors de moi. J'attends juste le vendredi. Samedi, on commence. Voilà, donc je te dis merci pour tout ce que tu fais. C'est moi. Et puis bon, ben, à bientôt et bisous. À ma belle-sœur d'amour à vie. Bisous. Bisous à tout le monde. Bisous. Merci. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct? Oui, vous êtes en direct. Oui, bonsoir, président. Bonsoir. J'espère que tu ne vas pas me raccrocher parce que si tu mets le téléphone, c'est pourquoi tu dis certaines vérités. Non, je raccroche pas du tout. Ok. Moi, ce que moi je vais te dire, tu as dit que je sortais dans les clashs. Oui. Je ne suis pas cette personne, mais toi, quand tu sors, je remarque que tu as un cœur aigri, tu es jaloux. Ça se voit même sur ton visage que tu es jaloux. Oui. Cette dernière sortie, c'est que tu n'admets pas, c'est que tu aurais voulu qu'on disait que c'est toi la présidente de Paris. Mais quand personne n'a dit que tu es la présidente de Paris, et qu'on a
2 secondes, ma chérie. Attends, je vais te laisser t'exprimer. Est-ce que depuis... Attends, je vais te laisser t'exprimer, ma chérie. Allons pas à pas. Allô? Allô? Je te montre la politesse. Ouais, je te montre la politesse. Je ne raccroche pas la preuve. Je te laisse t'exprimer. Mais en parlant, ne prononce pas le nom des gens que nous ne veut pas ici. Dis, parle-moi, moi, reproche-moi ce que tu veux. Je te laisse t'exprimer comme tu veux. L'antenne à toi. L'antenne à toi. Vas-y, exprime-toi. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la politesse. Et j'aimerais que quand mes gens vont appeler chez vous, si vous nous laissez s'exprimer comme ça, c'est bon? Mais quand tu me dis déjà que je suis aigrie, je suis jalouse, c'est une insulte. Voilà. Si tu me dis déjà que je suis jalouse et que mes gens... Je veux bien vous laisser vous exprimer. Je crois qu'on est d'accord, je suis très poli. Je veux bien laisser tout le monde s'exprimer. Mais s'il faudrait que vous venez vous exprimer, que mes gens n'ont pas le droit de s'exprimer chez vous, alors, quand on dit chancelière là, c'est comme tu as dit la Russie. On ne vient pas dans le territoire d'une chancelière venir s'imposer comme ça. Non, non, non. Je vous dis non. Libre à tout le monde de venir s'exprimer, mais dans la politesse. Si c'est... Je ne refuse à personne d'appeler. Mais si c'est pour venir m'insulter, je raccroche. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez m'excuser de vous déranger. J'appelle de Strasbourg. Je suis Monsieur Bruno. Ah, Monsieur Bruno, comment vous allez? Bonsoir. Très bien, et vous? Ça va très bien, merci, Monsieur Bruno. Mais je vous ai vu, vous êtes mignon, Monsieur Bruno. Oui, je cherche ma femme. Elle n'est pas chez vous? Qui est votre femme? Minanus. Parce qu'il m'a dit qu'il était star. J'ai cru qu'il était de votre côté, là. Il n'est pas là. Si vous venez gâter mon direct. Non, je ne gâte pas votre direct, madame. Non, je connais pas ce nom-là, monsieur. Excusez-moi. Bon, je vais aller voir en face. D'accord. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Pardon, on est à la... J'ai allumé le téléphone pour qu'elle... Quand vous me posez les questions sur le débat que nous avons aujourd'hui et que vous donnez... Je dis que être président de Paris, là, être président de Paris, c'est quoi? Franchement, être président de Paris, que les vrais présidents... Allô, bonsoir. Ta fille qui vient d'appeler là. Les gens sont culottés quand même. Si ce n'est pas la sorcellerie, que c'est quoi? Ne t'égare même plus jamais que tu m'as dit que tu vas venir appeler sur le numéro qui circule là. Tu as compris, non? Vous pensez que tout le monde est obligé de suivre les godes ou alors de suivre... Mais c'est ce que j'ai dit. Que dès qu'on va entamer ce débat-là, ils vont se verser ici là. Ils vont dire comment est-ce qu'on est aigri. C'est aussi une vendeuse de piment qui vient d'appeler là. Quand tu vois comment c'est une vendeuse de piment. Nous avons des enfants de... Est-ce qu'on refuse de vendre le piment? On dit qu'on ne veut pas ça sur la toile. de Paris, mais votre Rasputia qui est arrivé à Paris là, qu'elle soit présidente de Paris, on n'en a rien à foutre, on n'en a rien à cirer. Tout ce qu'on veut, c'est quelle société? Elle est présidente de quoi? Des Godes? Elle est présidente de quoi? Elle est présidente de quoi déjà? On ne veut pas, on a dit qu'on ne veut plus la propagande de la prostitution sur la toile. Point. C'est trop. Et nous sommes fermes dessus. On ne défend pas de puter ou de vous prostituer. On ne vous défend pas, c'est vos corps. Vous on ne refuse pas. Vos corps. Mais ne forcez pas les gens à voir ce que vous faites. Ne forcez pas les gens à voir ce que vous faites. On ne veut plus ça. On ne veut plus. Vous avez gâté Facebook. Il y a les gens qui faisaient la prostitution en cachette. Non, ils partent fouiller dans la vie de ces gens-là pour venir les exposer seulement. En ce moment-là, on ne peut pas condamner celle qu'on est parti fouiller dans sa vie pour venir exposer parce qu'elle faisait ces choses depuis cachée. Elle n'est jamais venue sur la toile dire que je suis une prostituée. Arrivé à un moment donné, c'est tout le monde qui devient prostituée sur Facebook. Oh. Tu te lèves, tu te mets sur Facebook, on t'attaque, on te dit que non, tu es déjà prostituée. Les gens n'aiment pas qu'on parle de ce débat-là. Hein. Non, mais il faut arrêter. Ils n'aiment pas ce débat-là. Chaque fois qu'on va amener ce débat-là, ils s'énervent. Parce que ça, ce sont eux qui viennent s'exhiber, faire la propagande de la prostitution sur la toile. Regarde Steve, il a parlé des choses, il a fait sa parodie. Elle est tellement bien, il a tellement bien parlé ce gars que je n'arrête pas d'écouter ça. Tu es comme... En fait, il a prononcé, il a mis plusieurs femmes. Mais pourquoi seulement Rasputia qui s'est sentie morveuse?
Pourquoi Rasputin seulement s'est sentie morveuse? Mais bande de démons, allez faire ça ailleurs. Mais laissez-nous. Laissez les gens les gens qui Celle qui vient d'appeler là, qui vient d'appeler là, va aller appeler maintenant pour dire que j'ai appelé là-bas, je l'ai insulté bien. Mais on s'en fout d'elle insulter qui elle-même c'est la première haineuse. Parce que quand on parle de prostitution, quand on parle de dénonciation de prostitution sur... Elle vient me dire carrément que ça se voit que je suis jalouse. Jalouse par rapport à quoi? Jalouse pour être quoi? Président, je suis un chancelier. J'ai déjà dépassé ça. Présidente encore de quoi? C'est ça qui te donne à manger? Je sais. Donne le souffle de vie là. Ça se voit que tu es jalouse. Ça se voit que tu es aigrie. J'espère que tu ne vas pas me raccrocher. En plus, je montre que je suis polie. Ça t'apprendra. La prochaine fois, tu vas pas montrer que Mais c'est pour leur montrer que nous ne sommes pas... Ici, nous ne sommes pas des animaux. Est-ce que nous sommes des animaux? Non, nous ne sommes pas des animaux. Mais voilà. Une fois de plus encore, ça montre encore aux yeux du monde que là-bas, c'est les animaux. C'est comme ça. Une fois de plus encore, ça montre que c'est eux les animaux. Hein. Non. Avec eux, il n'y a pas on ne s'exprime pas. Avec eux, c'est ils vont dire que... chérie. On dit souvent qu'il ne faut pas suivre le fou, tu comprends, non? Mais quand un fou vient te gifler, la première fois tu laisses, tu dis que non, il est fou. Maintenant, le fou me gifle, il gifle. Voilà le fou qui a dit qu'il est fou, non? La première fois tu l'as laissé, mais après là, tu lui donnes une gifle, quand il va te voir passer, il va même plus jamais venir. Non, moi maintenant, le fou me gifle, il va gifler aussi. Parce que voilà un fou qui a dit là-bas l'autre jour que moi, je suis un fou. Hein. Comment un fou peut dire qu'il est fou? Oui. La prochaine fois, tu raccroches. Allez insulter les gens, vous voulez insulter. Mais là, elle a fait son direct. Elle dit, je suis contre. Et puis, elle n'était même pas... en fait, tu n'avais même pas... tu n'avais pas programmé ou tout. C'est parce que Steve t'a demandé bah oui. de faire ça. Parce qu'il veut du soutien aussi. Parce que, vu ce qu'il a fait et qui est tellement bien, je lui tire chapeau. Les gens qui lui disent d'aller regarder Bravador et autres. Mais franchement... Steve à côté du fils de papa Bruno, ah ben c'est le jour et la nuit. Les parodies de Steve, mais franchement c'est à revoir et à revoir et à revoir. Steve a failli se tromper même. Il a dit que moi-même je suis dedans. Alors pour ça, même si tu as été dedans, même si tu n'as pas été dedans, j'aimerais que tu sensibilises la jeunesse aussi pour leur dire que ce n'est pas bien. Mais oui. Est-ce qu'on va aller dire, commencer à courir dans les portes des gens pour dire que celle-ci c'est une prostituée, celle-ci c'est une ancienne prostituée, celle-ci c'est ceci? Non mais il faut arrêter. Quand même. Quoi. Faut arrêter, on dit non. Ces gens-là n'aiment pas qu'on amène ce débat-là. Chaque fois qu'on va amener ce débat-là, comme leur gourou, leur patron de vaudou, leur patron de sorcellerie est dedans. Ce n'est plus le God. Tu viens montrer sur Facebook comment tu réponds à tes clients. Attendez un peu. Tu as tout un agenda où tu prends les prix, tu donnes tes prix, tu fais tes directs. Et quand la petite qui est à côté va entendre ça, elle a dit 150, elle a dit 250, la petite va courir que mais c'est l'argent facile, sans savoir qu'il y a des risques dans ce métier-là. Il faut arrêter. On a des enfants. Quel exemple? On a des enfants. Elle savait combien de fois ces filles-là se sont déjà fait violer, combien de fois ces filles-là se sont déjà fait tabasser même. Attends. Elles savent les risques qu'il y a dedans. Elles savent combien de préservatifs sont déjà percés sur ces filles-là. Ben oui. Elles ne savent pas les risques qu'il y a dedans. Toutes les petites filles qui se font exposer, peut-être au Cameroun et tout, quand j'ai vu une histoire la dernière fois où c'est, comment il s'appelle le gars là, qui est parti sortir avec une jeune fille et puis qui l'a exposée et tout. C'est parce qu'elles voient tout ça. Ben oui. Elles voient ça. Moi, je vois des petites filles sur Facebook maintenant qui se mettent, elles disent, oui, le Bangala. Mais voilà, regarde ça. On est où? Je te dis que si ton mari te trompe, si c'est trompe-le. Si c'est quoi, trompe-le. Je vois souvent ça, je passe directement. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Pourquoi ces gens-là n'aiment pas qu'on parle de ça, non? C'est un vieux métier, mais ça a toujours été caché. Ouais. On ne veut pas ça sur les réseaux sociaux, on ne veut qu'on le dénonce. Donc on va toujours dénoncer ça, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Le diable n'a jamais vaincu devant Dieu. Jamais. Non mais arrêtez quoi. Non mais c'est trop, arrivé à un moment, c'est bon. Ne vous égarez plus pour appeler. Quelqu'un appelle encore pour vouloir même te dire H là. Tu raccroches bien. Là oui, maintenant je vais raccrocher parce qu'ils n'aiment pas la politesse, ils n'aiment pas la douceur. C'est les gens qui aiment quand leur fouette. Il ne faut même pas être poli. Il ne faut pas être poli avec ces gens-là, c'est ce que j'ai constaté. Je fais juste une petite parenthèse. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais Simon Delande qui propageait la paix hier encore là. Qui disait oui, non, donnez 2 jours. Lui-même il a fait quoi? Action, réaction. Alors, il s'est levé, il est où? Alors, il est en train de chercher. Alors, Voilà.
C'est comme ça. Il doit comprendre que ce n'est pas facile. Voilà, moi je dis, ça mettra le temps que ça mettra. Moi-même là. Les cœurs pour le président Raymond Tchengan, le seul et unique. Envoyez les cœurs pour le président. Les cœurs pour notre président. Vous m'avez qui se bat pour la culture du Cameroun. Vous avez fait tout ce que vous voulez sur Facebook. Moi, ça mettra le temps que ça mettra. Action, réaction. Je sortirai d'un truc. Vous n'allez même pas savoir où je vais passer. Hein. Mais ça sera action, réaction. Parce que je pense que j'ai déjà prévenu les membres de votre famille. Donc maintenant, continuez à m'insulter, continuez à me traiter de tout ce que vous voulez. Moi, ça n'enlève rien sur moi. Ça m'enlève rien, mais action, réaction. Ouais. Ça, moi, c'est ce que je dis, action, réaction. Que nous soyons bêtes, que nous soyons pas bêtes, que nous soyons ce que vous voulez, il n'y a même pas de souci. Continuez. Que nous soyons les tapettes. Que nous soyons les tapettes. Bon, maman Pépé, je laisse la ligne à quelqu'un d'autre. Bisous. Ok, bisous. Mets le numéro. Mets le numéro. Bisous, ouais. Bisous, ma chérie. Les cœurs pour le président Raymond Tchengan. C'est un numéro de... C'est pas un numéro d'ici en tout cas, c'est un numéro étranger. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, j'appelle cette compresseur, s'il vous plaît. Oui, c'est compresseur. C'est un numéro d'ici en tout cas, c'est un numéro étranger. Ma chérie, éloigne-toi un peu de ton poste récepteur. Sinon, je t'entends encore ici 2 fois. Je m'entends, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, compresseur. Oui, ma chérie. Et j'appelle juste pour vous dire du courage. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Salut, Steve. Attends, je m'éloigne un peu. Ça va, tu m'écoutes? Ouais, là, je t'écoute. Ouais. Je disais ceci. Je suis vraiment contente de ce que vous faites. Merci. Et je suis fière que vous êtes sortis dans les classes. Et je vous tiens beaucoup du courage. Merci. On a eu l'occasion de se voir une fois dans l'avion. Je voyageais pour aller au Cameroun. Mhm. On a voyagé dans le même vol et j'ai apprécié vraiment ce que vous faites pour les enfants en Afrique, pour tout ce que vous faites et tout et tout. Merci. Et j'aimerais bien vous donner juste un petit conseil de sœur. D'accord. S'il vous plaît, essaye de t'éloigner de ces gens-là. Parce qu'ils essaient de te distraire et ils font en sorte que vous sortez un peu du chemin. Et moi, je suis vraiment contre la prostitution. Et je n'accepte pas parce que je suis maman de 2 filles. Et je ne sais pas si un jour mes enfants se retrouvent dans ces conditions, je ne saurais pas comment je vais prendre ça. Et une chose de plus, c'est un vieux métier du monde mais c'est des trucs que même nos ancêtres, ils ont fait ça en cachette. Bien mais sûr. J'ai honte aujourd'hui que certains gens prennent ça comme du plaisir, comme si c'était un métier. Comme c'était un honneur. Des diplômes et tout. Franchement. La retraite de la prostitution, c'est quoi? Il n'y a pas de retraite pour la prostitution. Il n'y a rien pour ça. Il n'y a rien. On gagne rien, on gagne que des maladies. On gagne que des risques. Que des risques. Le corps est souillé, tu n'as aucune personnalité, tu deviens vulgaire, tu deviens, je ne sais pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a rien. On ne profite rien. Parce que même l'argent de ça, tu pourras rien faire qui sera voir qu'on va apprécier par rapport à quelqu'un qui travaille, qui gagne bien sa vie et qui fait quelque chose de bien. Et là, les gens vont apprécier, vont dire, ah, cette dame, elle a travaillé dur pour gagner ça. Mais tout ce qu'on fait avec l'argent de la prostitution, ce n'est que des folies qui n'ont pas de sens. Franchement, je trouve que pour mes jeunes sœurs qui sont encore au niveau de l'Afrique, franchement, mes sœurs, je donne un conseil. Travailler, aller à l'école,
Faites même des métiers. Parce qu'en travaillant, tu peux faire quelque chose de bien de ta vie. De bien dans ta vie. Donc, c'est tout ce que je peux donner comme conseil. Et merci de sortir de toute cette histoire et de te mettre sur le droit chemin. La prochaine fois que je te rencontrerai encore, on aura l'occasion de parler. Bonsoir, Steve Nage. Pardon? Non, je disais bonsoir à Steve Nage, là. Oui, on t'écoute, ma chérie. Je vous dis juste courage. Merci. Et s'il vous plaît, ne vous éloignez pas. Non, je ne peux pas m'éloigner. Il ne faut pas vous éloigner, ma chérie. Non, je ne peux pas. Promis. J'adore votre coiffure. Merci. Ça, c'est le travail de Yolande. J'ai acheté la mèche chez Yolande. Merci. Très belle. Merci, c'est gentil. D'accord. Restez dans le droit chemin, c'est vrai. Une chansonnière peut s'échapper de temps en temps. De temps en temps, oui. Je suis aussi un être humain. Je suis aussi une jeune femme. Hein. Je vous comprends. Je suis à 100% avec vous. Je suis beaucoup votre direct. C'est vrai que je n'appelle pas. Je commande pas. Peut-être je mets les likes. Droit chemin, s'il vous plaît. Ok. Ok. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Merci beaucoup. D'accord. Bisous. Donc, chacun doit appeler, en fait, pour donner leur opinion sur la prostitution. Hein. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, surtout. On parle de la prostitution. Voilà. Bonsoir, Erika. La personne qui appelle la masque, là, j'espère que c'est pas pour m'insulter, c'est pour m'insulter, là. Bonsoir. Oui, excuse-moi, je t'appelle parce que j'aimerais intervenir sur ton direct. Oui, vous êtes en l'antenne. Oui, j'appelle pour répondre à la dame qui a appelé tout à l'heure que tu as écrit. Ouais. Et toi, qui est venue trouver l'autre à Paris. Merci. Qui veut être parisienne en fait? Qui veut être parisienne? C'est elle qui... La personne qui m'appelle encore là, je veux bloquer son numéro. Voilà. La personne qui m'appelle encore là sur mon WhatsApp, là, je bloque. Voilà, ce n'est pas dur. Moi, il y a des choses, on parle que tu as été jalouse de la soirée. Moi, j'ai été à la soirée. J'ai été à la soirée était nulle. Moi, j'ai dit, ne voyez pas Flo comme vous la voyez sur le... Je sais pas comment c'est les lumières qu'elle met sur son direct, tout sur le téléphone qu'elle fait pour qu'elle brille comme ça. Et tout. Moi, je l'ai vue en vrai et en chair et en os. Les pieds noirs comme les fesses du fou. Les pieds noirs comme les fesses du fou. Et dire qu'ils veulent venir instaurer la loi à Paris. Paris appartient à qui? C'est eux qui sont en tête de notoriété. C'est eux qui courent derrière ça. La soirée Solonganda, il y avait les Henken. Solonganda, les petits Henken qu'on vendait la Solonganda. La soirée était nulle. Et le président des Bosaïens croyait que Bébé Philippe allait lui faire la Sarako. Il a l'argent pour s'arrêter. Le vrai président des artistes n'était pas là. Pour faire le farotage. Yes, oh. Le vrai président n'était pas là. Pourquoi on n'a pas... C'est clair. Si le vrai président était là, attends, les musiciens là, allaient être contents. Mais il paraît qu'on les a pas farotés. Qu'est-ce que farotage ils ont eu? Ouais. Ils n'ont pas eu de farotage. Même Flo, j'ai une vidéo où j'ai filmé qu'elle était comme ça. Enfin, je ne l'ai même pas filmé en fait. J'étais en train de filmer Prince et Yango. Elle est venue, elle a directement sauté sur lui. Quelqu'un qui sait même qu'on ne la connaissait même pas. C'est toujours le racolage là, maman. C'est toujours le racolage. Tu es ça, mais tu racoles. Le président reste le président quand même. Hein. Le président de Monseigneur n'était pas là. Et la soirée s'est ressentie. Et la diva de la soirée, c'était Diva Joël Brown. Mais on dit, ben oui, Joël Brown, moi j'ai aimé son habillement. Mais on dit qu'il y a trop de crédit là-bas. Hein. Mais ça ne m'étonne même pas. Non, pardon, tu sais, maman, parlons de la jeunesse là aujourd'hui. Laissons les gens là d'abord. Leur débat là, on va passer un autre jour. Laissons ça là parce que. Les gens appellent, il y a même la politesse. Tu laisses la personne s'exprimer, elle vient raconter des balises. Ben oui, je la laisse s'exprimer, même que chacun est libre de s'exprimer, un peu comme Steve. Steve laisse tout le monde s'exprimer. Mais quand tu vas te dérouter là, allez, il te coupe. C'est ça en fait. C'est juste pour te dire que je t'encourage beaucoup sur ce que tu fais. Continue sur cette lancée et tout. Comme on dit, on peut te reprocher beaucoup de choses, mais tu restes quand même humaine. Tu as un cœur et tout. L'être humain ne peut pas être parfait. Tu as tes qualités et tes défauts. D'accord.
Donc c'est ça. Ok. Et je fais un gros bisou Ok. à papa Achille, qui reste D'accord. comme il est. Comme on dit qu'on peut le taper, moi je sais, moi je vais tout le temps dans le 18e et je vois souvent. Mais quand moi je rigole juste quand j'entends plein de mensonges et tout, ça me fait tellement rire. Juste le coup de poing de papa Achille, ça met une au chaos. Donc moi je rigole seulement. Quand j'entends le truc, je dis que Seigneur je suis. Il faut venir manger les gens comme ça sur la table et il y a toujours les moutons qui sont prêts à suivre. Donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée maman bébé. Merci Longo ma chérie, merci. Gros bisous à toi. Bisous. Ok, Bras de Monté. Bon, veuillez accueillir ici, envoyer les cœurs pour Bras de Monté et Steve. Donc, envoyez les cœurs pour eux. Là c'est le soutien de les Lolomania. Voilà. Envoyez-leur les cœurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, déjà, félicitations. Ah, merci. Pour commencer, l'initiative est très belle. Merci. Et puis, moi, je voulais juste dire aux gens, en fait, qui téléphonent et puis qui interviennent un peu, de ne pas s'égarer du sujet, parce que les gens, ils s'égarent un peu là. Parce que c'est pas le sujet de ce soir, de se venger un peu. Je sais que les gens, ils ont envie de se défouler, mais restons quand même sur le sujet qui est l'initiative que de la prostitution invoquée ce soir, ouais. Qui est très très belle, très belle, franchement, parce que exactement. Donc les gens qui viennent et puis qui, surtout la dame qui a téléphoné et puis qui dit ouais vous êtes jalouse et gris, mais en fait elle n'a pas une logique qui est très claire, parce que si elle avait une logique qui était claire, elle aurait compris que en fait le direct de ce soir n'a rien à voir avec tout ça. C'est un direct qui appelle un peu les jeunes à être conscients de certains dangers, des décisions qu'on prend dans la vie juste pour évoluer très vite et puis avoir plein de choses, des bling-bling et tout ça. Alors, moi, c'est la toute première fois que j'appelle et que j'interviens. Ça fait un très très long moment que je vous suis sur la toile. Et franchement, le direct de ce soir, il est le meilleur de tous. Merci. Le meilleur, franchement. Et bravo. Merci. Et bonne continuation. Merci. C'est très difficile ce que vous entreprenez. Et sachez que les gens ne vous aimeront jamais. Mais c'est la fin qui justifiera votre effort et qui vous donnera raison quand les gens comprendront réellement votre initiative. Alors, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup de l'intervention. Merci. C'est pour dire en fait que c'est depuis que je mène ce combat-ci là. À un moment, j'ai dit stop, c'est bon, ça me dépasse. Quand j'ai commencé ce combat, ça fait plus de 4 ans que j'ai commencé ce combat-là. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Est-ce que tu suis en direct là, cette émission? Oui. Oui, salut. Salut. Tu peux t'éloigner un peu de ton poste récepteur, s'il te plaît? Vous m'entendez? Je t'entends, mais j'entends encore le direct de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Je m'éloigne. Okay. Là, super. Très bien. Ok. Noël, bonsoir. Je t'entends, mais le problème c'est que le poste récepteur de l'autre côté là-bas avec le direct, j'entends encore le direct ici. Ok, c'est bon, je me suis éloignée. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Ah, d'accord. Merci, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis le faux profil Robin Judith.
Et je te suis depuis plus de 3 ans, 3-4 ans et là. Voilà. Bon, oui, et je t'aime, je t'adore, je suis tout ce que tu fais, je vois tout ce qui se passe sur la toile. Merci. Et j'ai jamais eu le courage d'appeler, mais aujourd'hui j'appelle parce que je vais te dire chapeau. Merci. Le combat que tu mènes, c'est un grand combat. On te supporte, certains d'entre nous n'osent pas montrer nos visages. Bien sûr. Mais en fait, tu es une grande femme, reste telle que tu es. N'écoute pas les mensonges que les gens racontent, tout ce qu'on dit. Reste zen. Concentre-toi aussi sur ta vie de couple. C'est pas tout le monde qui a un homme. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais. Donc, chapeau. Merci. Ok, au revoir et bonne soirée. Non, on n'a pas fini. Qu'est-ce que tu penses de la prostitution, les gens qui s'exhibent sur la toile, qui font la propagande de la prostitution? Si tu as souvent regardé mes commentaires, moi je suis vraiment contre. D'abord, numéro 1, je suis pour ça. D'accord. Et donc, je travaille avec des jeunes. C'est pas quelque chose qu'on peut encourager un enfant à faire. Merci. Donc, du coup, la première des choses, c'est d'apprendre à un enfant à aller à l'école. Mon père, il nous avait toujours dit la meilleure des choses dans la vie, c'est d'aller à l'école. Votre premier mari, c'est vos diplômes. Donc, du coup, bon, moi, je suis originaire de la zone anglophone, donc on a également une autre culture. Mais ce qu'on voit sur la toile, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, si je pouvais poignarder quelqu'un par téléphone ou bien en regardant juste un direct, j'aurais déjà fait. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Malheureusement, vraiment. Non, c'est honteux, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce qu'on va faire. L'image de la femme camerounaise, des enfants, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Bon, ça, c'était ma petite contribution. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Voilà. Le problème, c'est que la jeunesse, là, essaie de comprendre que... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est compris ça? Oui, c'est bien moi. D'accord. Alors, je suis parfaitement d'accord du combat que vous menez vis-à-vis à ce que beaucoup de personnes nous montrent sur la toile. Bien sûr. Mais j'aimerais que vous laissiez ça tranquille, parce que quand vous dites que vous menez un combat, je pense qu'elle n'est pas la seule à parler de ça sur Facebook. Non, on ne parle pas d'une personne. Hein. On parle en général. Les filles, les gens, les hommes, les femmes, les hommes, tout ça. Tous ces gens-là qui font la propagande de la prostitution sur la toile. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Hein. Ce n'est pas d'elle qu'on parle ici. Oui, ok, bon, je suis d'accord. Alors, je vais vous dire, ça fait des années que je vous suis. Bien sûr. Et je pense que ça fait peut-être 5 ans que je vous suis. Oui. Les gens qui font la propagande ne se sont pas levés et ils ont commencé à faire la propagande. Ça a commencé par des publications de nudité. Et donc, c'est comme ça que ça a pris feu. Donc, aujourd'hui, si toutes les prostituées et les PD se retrouvent sur Facebook, c'est pas de la faute de quelqu'un, quoi. Vous comprenez? D'accord. Ça veut dire que vous êtes un peu hors sujet, en fait. Non, je suis pas hors sujet. Je suis en train de dire, vous êtes en train de vouloir combattre la prostitution sur Facebook. Ma chérie, quel est le conseil que tu as pour la jeunesse, pour les gens qui viennent faire la propagande de la prostitution sur les toiles? Alors, dans la prostitution, moi je suis pas d'accord parce que c'est pas d'ailleurs ça fait l'image du Cameroun. Donc je trouve que c'est très malsain de la part des Camerounais et Camerounaises qui le font sur Facebook. D'accord. Mais vous savez, ça fait des années que ça dure et ça sert à rien de s'acharner sur une personne ou sur... Non, on ne s'acharne sur personne. Pourquoi vous aimez toujours polémiquer? Est-ce qu'on a prononcé le nom de quelqu'un ici, là? On ne veut pas prononcer le nom de quelqu'un. Ce direct, j'ai fait ça spécialement pour quelqu'un qui me l'a demandé. C'est un combat que je mène depuis. Je voulais lui prouver encore que c'est un combat que j'ai toujours mené. D'accord. Voilà.
Je ne prononce pas le nom de quelqu'un, je ne veux même pas qu'on prononce le nom des gens. Mais c'est que les gens se perdent de temps en temps. On est en train de parler des conseils. Là, il faut appeler pour donner des conseils. Mais il y en a qui appellent pour me juger, il y en a qui appellent pour me poser des questions qu'il ne faut même pas. Non, moi je ne vous juge pas. Moi je trouve que votre date, il est intéressant, voilà, c'est un fruit. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, la prostitution, c'est pas une bonne chose, je suis d'accord. Voilà, merci. Mais après, vous savez très bien que vous pouvez donner des conseils de direct et tout. C'est ça que je suis en train de faire en fait. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui voudront appeler doivent donner leur avis et donner les conseils à la jeunesse. C'est ça le but aujourd'hui là, en fait. Mais il y a certaines personnes qui se déroutent, qui se trompent, qui viennent dire, comme vous là maintenant, vous êtes allé en train de sortir du sujet, dire que il y en a qui sont venus sur la toile pour faire ci, ça, croyant qu'on parlait d'une seule personne. Non, on parle en général. Les gens qui viennent sur la toile font la propagande de la prostitution. Oui. Est-ce que c'est bien? Non. Maintenant, donnez les conseils à la jeunesse, que les jeunes allez à l'école, faites ça, faites soit le commerce, soit, je sais pas, des conseils. Chacun, je sais que vous avez des conseils à donner à la jeunesse. Je suis d'accord, mais vous savez, je suis camerounaise. Voilà. Je suis camerounaise. Avant, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Facebook. Bon, maintenant maintenant que, comme on appelle en Afrique, au Cameroun, Android. Maintenant que la jeunesse est Android, jusqu'au vieux, tout le monde est Android. On se sert. Écoutez-moi une minute, s'il vous plaît, je vais vous dire. C'est vrai, il y a les téléphones, il y a Facebook aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que cette histoire de prostitution, c'est pas une question des réseaux sociaux. Vous pouvez descendre, que ce soit... Ma chérie. Attends, ça va être un peu long, Donne-nous alors le mot de la fin, un conseil pour la jeunesse, s'il te plaît, merci. Tout ce que je peux conseiller à la jeunesse, c'est d'utiliser, c'est de se protéger. C'est bien, merci. D'éviter de chercher l'argent facile. D'aller avec n'importe qui. Voilà. D'éviter de faire la rue, d'aller à l'école. Donc, c'est ça que je peux penser aux jeunes. C'est bien, merci, c'est gentil. Ouais. C'est très gentil. Je vous en prie. Merci, au revoir, bonne soirée. Ok. En fait, le but de ce direct, c'est quoi? C'est d'appeler, donner le point de vue. Je dis bien, donner le conseil à la jeunesse. Et dire non à la propagande de la prostitution. C'est ça le... Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Allô. Oui, vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord, ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, c'est compresseur? Oui, c'est compresseur. Ok. Moi, j'ai juste deux questions à vous poser d'abord. D'accord. Moi, je suis Flo depuis longtemps. Mais là, vous parlez de la prostitution. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler du sujet sans appeler le nom de quelqu'un, s'il vous plaît? Merci. Il n'y a pas de souci, je parlerai du sujet sans appeler le nom de quelqu'un. D'accord. Moi, je suis contre la prostitution. Merci. Moi, mon problème, c'est qu'on ne peut pas se mettre derrière un poste téléviseur ou un téléphone pour pouvoir délivrer des conseils. Le vrai combat, c'est de descendre, peut-être créer une ONG, ou créer, comme vous avez des amis, vous avez votre groupe, créer une ONG et aller parler de ça, comme quand vous êtes allé au Cameroun. Bien sûr. C'est des orphelins, peut-être partir dans des écoles, parler de ça et tout. C'est une très bonne idée aussi. Voilà, sinon la prostitution, comme on le dit, c'est un vieux métier. Oui. On ne juge pas. Moi, je suis moi, je vous suis, que ça soit de l'autre côté, que ça soit toi, que ça soit le camp de l'autre côté, je ne sais plus. On vous suit. Les Camerounais, vraiment, avec ce qu'on voit faire chez vous, ça fait peur. D'accord. Même en amitié, on a peur de s'associer avec les Camerounais. On dit, oula, c'est des personnes à scandale, c'est des personnes ici, ça. Mais au fond, vous êtes bien. Tu vois? Ton personne est bien. De l'autre côté aussi, elle est bien. Mais entendez-vous, moi, je vous dis tous les deux, ne vous battez pas, ne vous bagarrez pas, il ne faudrait pas qu'il y ait mort d'homme et tout. Et calmez-vous. Une bonne femme, de l'autre côté aussi, elle est une bonne femme. La petite parenthèse que moi je voulais juste te dire, c'est que n'accepte pas qu'on insulte l'autre président. Parce que là, tu as suivi ton direct de l'après-midi où tu parlais que ta maman était chrétienne et tout. Allô, vraiment, ma chérie? Oui. Pardon, ne sortons pas du sujet. C'est ce que je suis en train de refuser un peu là depuis là. Parce que quand je laisse les gens s'exprimer, on me traite de mauviette. Donc,
On me dit d'être un peu dur, d'être vraiment une chancelière, que quand quelqu'un me sortit le sujet, je dois raccrocher. Tu as raison, tu as raison. Donc, Voilà. moi, le conseil que moi je peux donner, c'est de ne pas de rester sur les directs Facebook, à faire des directs, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la prostitution. Maintenant, il faut qu'on agisse. Voilà. Voilà. Voilà, faut qu'on agisse. Très bonne idée. Parce que faire des directs en longueur de journée, non, la prostitution n'est pas bien, n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse rentrer dans l'oreille des jeunes filles par le monde, dans l'Afrique, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, un peu partout. On dit que ce métier est dangereux, on peut croiser des psychopathes, on peut croiser des fous, on peut croiser des malades, tu peux, comme on dit tout à l'heure, les fédératifs que c'est déchiré. Oui. Il faut qu'on travaille dur et tout. Bien sûr. Ce qu'on doit faire, c'est peut-être d'aller au Cameroun, créer une association et passer d'école en école pour dire, moi je suis pas allé dans les études, voilà, mais éviter tout métier, surtout la prostitution est dangereuse. Voilà un peu ce qu'on peut faire. C'est de créer des associations, que ce soit à Paris ou au Cameroun. On peut rester derrière un poste. C'est une bonne idée. Pour condamner. C'est une très bonne idée. Voilà. Quand tu as eu le courage d'aller aider les orphelins, pour peut-être ce courage-là, quand tu auras le temps, peut-être aussi de créer un groupe. Non, c'est vrai, c'est une bonne idée. Voilà. Pourquoi pas? Surtout qu'on a un frère maintenant en Afrique là-bas qui est en train de prendre le relais, qui est en train de combattre ça. On va lui donner un coup de main du peu qu'on pourra parce que moi je n'ai pas la force là. Voilà. Mais essaie, comme vu que tu es en train de faire un direct, c'est ce que je dis. Ouais. Si tu restes derrière le téléphone, ça n'avance pas. Maintenant, il faut qu'on agisse. Ben, on profite un peu du fait qu'on est suivi. On profite un peu du fait qu'on est suivi aussi dans le monde pour passer des petits messages comme ça. Vous savez, maintenant, beaucoup de gens s'informent sur la toile. Hein. Beaucoup, hein. Beaucoup de gens maintenant s'informent, prennent des renseignements, prennent des conseils sur la toile. Donc, pourquoi pas aussi profiter du fait que je suis un peu suivi aussi, de pouvoir donner mon petit point de vue. Effectivement. Mais l'idée que vous donnez aussi, c'est une très bonne idée. Ouais. Pas de soucis, mais mon courage dans votre combat et que calmez-vous un peu. La bagarre, c'est pas... Bonsoir, Cathy. Calmez-vous, vous êtes une belle femme, mais merci. La bagarre, c'est le diable. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Il y a un problème. Attendez, c'est bon, n'appelez pas maintenant. Il dit qu'il y a un problème. Pourquoi l'homme africain ne peut pas parler de ce qu'il faut parler? Vous voulez tu m'amener dans d'autres sujets? Pourquoi? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Maman est toujours prête à raccrocher. J'ai parlé tout à l'heure. Oui. Et puis, mon... Pardon? Je reviens juste pour rappeler aux gens que les gens qui disent, qui viennent avec les noms des gens là, dans ce direct, en fait, c'est un peu ça qui a amené tout ce bordel-là autour de tous ces clashs et tout ça. Parce que les gens, en fait, ils n'écoutent pas les directs. Bon, on va faire une émission pour ça demain si vous voulez. Hein. D'accord. On va faire une émission pour ça demain, 10h. Qui appelle là? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Compressor. Oui, c'est bien moi, merci. Oui, Compressor, depuis j'essaie de te suivre et tout, ton thème est intéressant, combattre la prostitution et tout. Mais non, 2 secondes, excuse-moi, je ne combats pas la prostitution. Oui. Je dénonce la propagande de la prostitution sur la toile. Je ne combats pas la prostitution. Moi qui, pour combattre ce métier-là, c'est le plus vieux métier du monde. Je veux savoir un peu, comment est-ce que tu peux combattre la propagande de la prostitution sur la toile? Dis-moi un peu. Mais c'est pas moi seul. Si je commence déjà, toi aussi, tu viens aussi donner les conseils à la jeunesse que non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est bien. Là, maintenant, tu peux donner les conseils aux jeunes. Peut-être moi, je fais la prostitution. Qu'est-ce que tu en sais? Rien. Mais je ne suis pas pour venir mettre ça sur la toile, dire que oui, je suis une prostituée. Non, ce n'est pas ça en fait. Ce que tu vas venir, c'est que tu vas venir sur la toile, montre aux jeunes comment est-ce qu'on utilise un préservatif. Non, non. On n'a pas besoin de les apprendre ça. On doit leur dire, puisque le débat d'aujourd'hui, c'est non, la jeunesse, la prostitution n'est pas bien. Puisque dans les lycées maintenant, libre maintenant, c'est une façon de sensibiliser. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais
Tu sais très bien que dans les lycées, maintenant, on les apprend tout ça. On les apprend tout ça. Il y a les publicités. Non, ce n'est pas une question qu'on les apprend tout ça ou pas. La répétition est la mère de la science perpétue. Si tu te mets aujourd'hui là-bas, tu dis que, ok, tu vas parler comment est-ce qu'on utilise un contraceptif, comment boire les pilules, enfin, anyway. Chérie. Tu dis ça. Il y a au moins 2 ou 3 jeunes qui vont comprendre. Chérie, attends, je vais t'expliquer un truc. Quand tu pars déjà faire la prostitution, tu veux pas aller faire la prostitution sans te protéger, non? Tu es obligé de te protéger. C'est normal. Voilà. Donc, en fait, le but de mon direct, c'est quoi? Le but de ma sensibilisation aujourd'hui, là, hein? Ce n'est pas d'interdire la prostitution. C'est de dire non à la propagande. C'est comme si moi, je fais la prostitution, je viens t'encourager que suis-moi. On peut faire la prostitution, alors que toi, tu veux faire l'école, alors que tu as ton avenir, c'est l'école. C'est ça, en fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je comprends. Voilà, ce n'est pas, je ne dis pas que je dénonce la prostitution, non. Non, je dis bien. Oui. Je dis bien. Je ne peux pas faire la prostitution. Je viens sur la toile. Je commence à faire ça. Je commence à faire ça. Je commence à faire ça. Non, c'est ça que je dis. Non. Non, mais ton thème est très intéressant et je te dis, ton thème est très intéressant. C'est juste que la course avec laquelle tu viens n'est pas une très bonne. Non, je ne viens pas avec une course. Je ne fais pas le défi avec quelqu'un. Non, c'est pas une question de course perpétue. Je parle de l'approche. Tu as mal amené le sujet en fait. Ben non, j'ai pas mal amené le sujet puisque c'est un sujet que on a un frère qui est en Afrique, Steve, tu vois un peu. Et c'est un sujet que tu sais que c'est pas aujourd'hui. Si tu me suis depuis, tu sais que ce n'est pas d'aujourd'hui que je parle de ça. Je parle de ça depuis. Et les jeunes de l'Afrique maintenant sont en train de prendre des exemples sur nous. Il faut qu'on les décourage déjà. Il faut qu'on leur dise que c'est pas bon. Qu'on leur dise les risques qu'il y a. Si tu vas leur dire de ne pas prendre exemple sur nous, que nous ne sommes pas des exemples. Parce qu'en fait, il faut le dire. Mais c'est de ça qu'on parle, mon chéri. Ça veut dire que tu comprends pas. C'est de ça qu'on parle. Non, au contraire. Parce qu'en fait, c'est quoi? Tu vas revenir montrer quelque chose que tu n'es pas sur la toile. Chacun vient montrer ce qu'il est sur la toile. Tu es ingénieur, tu viens montrer ton génie sur la toile. Tu es ceci, tu viens montrer ton ceci. Il y en a qui ne sont pas ce qu'ils pensent, mais ils viennent dire qu'ils sont ça. Bon. Bon, mon chéri, attends, regarde. Donne un conseil. Après, tu vas m'appeler, après, tu vas me donner des idées. Mais pour l'instant, là, donne un conseil à la jeunesse pour la... du débat. Oui, comme ça, tu vas m'appeler, après, tu me donnes ton idée. Utilisez les préservatifs. Utilisez les préservatifs. Une grossesse à risque. Les grossesses précoces. Mais oui, c'était même pas vraiment ça le sujet. Comme tu les as donné les conseils aussi d'utiliser les préservatifs, c'est bien. Tu vas m'appeler après, tu vas me donner des idées de quoi tu veux que je parle. Hein? Oui. D'accord. Oui, je peux aussi continuer parce que comment tu vas me raccrocher que maintenant non? Non, parce que tu n'es pas sur le sujet, tu vois un peu non. Toi, tu es en train de changer de sujet. Tu vois un peu non? Ok, ma soeur. Okay. Donc appelle-moi après. En fait, il y a un truc qu'il faudrait que vous compreniez, pardon. Je ne combats pas la prostitution, hein. Je ne suis pas en train de combattre ça. Moi qui? Si les présidents ici, là, les gens n'ont pas pu... Au temps de Jésus, il y avait la prostitution. C'est moi qui vais venir faire quoi? Allô, bonsoir. Bonsoir, Seigneur. Bonsoir. J'appelle. J'aimerais d'abord dire aux Camerounais que quand quelqu'un émet l'idée de faire quelque chose, on laisse la personne aller jusqu'au bout. Ils sont tous là depuis. Ils n'ont jamais pris l'initiative d'amener ce débat. Aujourd'hui, tu as décidé de ramener ce débat sur la toile, qu'on te laisse aller jusqu'au bout. S'ils ont les idées, qu'ils font des directs et qu'ils expliquent ce qu'ils veulent aux jeunes. Aujourd'hui, tu es en train de combattre la prostitution sur la toile, qu'on te laisse aller jusqu'au bout. Qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font là. Bah oui. Nous sommes là, nous avons nos enfants, nous avons nos familles, nous avons des personnes qui nous respectent en Afrique. On dit non à cela. Ils n'ont pas de leçon à te donner. Celle qui dit qu'il faut créer l'ONG, qu'est-ce que les Camerounais créent? Elle sensibilise aussi la population. Biya a dit que chaque Camerounais peut lutter pour son pays. Qu'ils arrêtent un peu de fatiguer du monde. On est en train de faire un débat qui laisse les gens aller jusqu'au bout.
C'est vrai en plus. Depuis là, on te paie, tu arrêtes un peu, tu colles la paix aux gens. Les Camerounais, chacun essaie de faire les directs et de proposer ses idées. Aujourd'hui, tu as pris la toile, tu as voulu combattre la prostitution sur la toile qu'on te laisse aller jusqu'au bout. Parce que les gens comprennent mal. Je ne sais pas si c'est disent que... Qui crée les trucs sur Facebook, ils font des directs. Celui qui veut apprendre à utiliser le préservatif, il peut le faire. Pourquoi il n'a pas fait de filles? Pourquoi il n'a pas ce soir pour te donner des leçons? Nous sommes un peu fatigués des Camerounais. Laissez-nous un peu aider ceux qui sont encore en Afrique. Laissez-nous un peu. Nous avons raté, mais ceux-là peuvent encore aussi pour l'avenir de demain. Bah oui. Bah oui. Donc, chers Camerounais et chères Camerounaises de la diaspora, avançons. Arrêtez de faire des mignots comme vous êtes en train de faire là. Et je dis aux jeunes, allez à l'école, il y a des formations, il y a plein de choses à faire. J'étais au Cameroun dernièrement, je dis à mon oncle que je peux savoir. Il me demande si c'est l'argent du piment, je ne vois pas. Parce que toutes les femmes de l'Europe vendent du piment. Voilà. Ça c'est la honte, on n'en a plus besoin de ça. Parce que nous avons des valeurs, nous venons de quelque part. Nous sommes les enfants de quelqu'un, les petits enfants de quelqu'un, les petites sœurs de quelqu'un. Et les mères des gens, et les grands-mères des gens. Donc arrêtons un peu. Et bon courage à toi, compresseur. Merci Longo, merci. Moi, je suis fière de dire que ma nièce a eu le bac à 15 ans. Je suis très fière. Quand elle voit sa tante dans les histoires des réseaux sociaux, elle est dépassée. Je vous ai dit que ma nièce, c'est un bagage intellectuel. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. C'est Perpétue? Oui, c'est bien moi, merci, c'est moi. D'accord, je vous appelle par rapport au débat que vous êtes en train de faire là. Ouais. Ouais, non à la prostitution sur la toile. Bon, moi j'ai un truc à dire, c'est que la prostitution sur la toile, il faut d'abord qu'on essaye de voir la base. Parce que c'est venu comment est-ce que ça a commencé pour que les gens fassent la propagande de la prostitution sur la toile. Parce que là, on est en train de parler d'un sujet, on ne prend pas... bon, il faut commencer par le noyau, parce que là, on va dire non à la prostitution, non à la prostitution. Il faut qu'on commence d'abord par dire non à la publication de la femme sur la toile. Parce que là, c'est... il y a des gens qu'on publie, il y a des gens qui font des trucs... Là, c'est un autre sujet, ma chérie. Là, c'est ce que je fais que dire. Vous êtes en train de sortir du sujet. Les sujets comme ça, on va prendre... On a déjà parlé de non à la publication de la femme sur la toile. Je crois qu'on a déjà fait des débats dessus, non? Laisse-moi aller au bout de ma réflexion, s'il te plaît. Parce que là, je vois par exemple, il y a des gens qui n'ont pas retiré dans les sites de prostitution, qui font les ventes de piments là, sur les sites de prostitution, on vient les afficher sur la toile. Quand on affiche quelqu'un, on affiche une, deux fois. À un moment donné, il dit oui, je fais ce travail. Comme vous, par exemple, je ne sais pas si c'est ce que vous faites. Je ne dis pas que c'est ça que vous faites. Supposons même que c'est ça que je fais, mais je ne suis pas venu sur la toile dire que je le fais. Je n'assume pas. Oui, mais c'est ça. Même si demain, là, on vient me publier, je ne vais pas assumer. Oui, vous n'allez pas assumer, mais les gens ne réfléchissent pas de la même manière. Chérie, ma chérie, on va faire ce débat-là, ça serait pour demain. Juste un conseil à la jeunesse. Là, on a été sensibiliser la jeunesse. On ne parle pas des grandes personnes. On parle des jeunes. Donc, nous, là, quel est le conseil qu'on donne à la jeunesse? De faire la prostitution ou de ne pas faire la prostitution, en fait? De ne pas faire la prostitution, bien sûr. D'aller à l'école, tu donnes les conseils. Voilà, d'aller à l'école, de faire ça, de faire tout. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, voilà. À la prostitution. Maintenant, l'autre débat, là, on aura un débat pour ça. Oui, il faut tu vois un peu? Non, on va parler de ça, ne t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, là, c'est un direct que c'est spécial point de vue sur la prostitution, sur la toile. Conseil, intervention, donner des conseils à la jeunesse. En fait, c'est ça. Oui. On va pas parler de la nudité de la femme aujourd'hui, non. Oui, donc tout ce qu'on va dire, tout ce que moi je peux dire aujourd'hui à la jeunesse camerounaise. Voilà, merci. C'est pour prendre pour exemple des femmes qui se pavanent sur la toile en faisant la propagation de la prostitution. D'aller à l'école, parce que là, pour nous qui sommes en Occident, on ne peut plus aller au Cameroun parce que dès que tu mets le pied à l'aéroport, il y en a qui disent tu es dans quel secteur ton camion est placé par où? Donc on se dit toutes les femmes qui vivent en Europe font de la prostitution. Or il y a des femmes battantes, il y a des femmes qui se lèvent à 7 h du matin pour aller travailler. Il y a des femmes qui ne dorment pas. Tu dis 7 h du matin, dis même 5 h, 5 h, 4 h même. Qui ont 2,
trois boulots dans leur vie. Il faut que nous, la jeunesse, les gens de la diaspora, on puisse dire à ces enfants-là que il y a des dignes Camerounais. Il y a plusieurs façons de réussir dans la vie. Il y a des dignes Camerounais dans la diaspora. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui vivent de la sueur de leur front. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est demander aux jeunes d'aller à l'école, de s'instruire, parce que c'est la clé de tout. Parce que même si tu fais la prostitution et que tu n'es pas instruit, c'est des gens qui ne sont pas instruits qui viennent accepter quand on les publie, que oui, on m'a publié, j'accepte. Mais si tu as un peu de jugeote, tu vas dire non, je ne fais pas. Et tu maintiens cette idée jusqu'à la gare. Maintenant, le débat de la publication, parce que là, moi, je reviens là-dessus, parce que pour moi, quand je regarde, c'est la base de tout. Oui, on va parler de ça une prochaine fois. Je te promets, on va parler de ça une prochaine fois. Oui, on va parler de ça. Je te promets, pas plus tard que demain, mais on va parler de ça. Il faut qu'on en parle. On va en parler, parce que moi, je suis une femme, non? Oui. On est obligé de parler de ça, on va pas seulement parler de la prostitution, il faut qu'on parle de ça aussi. Il faut qu'on parle de ça dès demain. Et c'est important, dès demain au plus tard, 19h30. On va parler de ça, je te promets. Il faut vraiment qu'on en parle, parce que c'est ça qui fait en sorte, dès qu'on publie deux fois, il y a des gens il y a plusieurs façons de faire la thérapie. Il y a d'autres qui vont aller chez eux se cacher en disant, oui, je fais ma thérapie, je quitte la toile. D'autres qui viennent dire, oui, j'accepte, je le fais. C'est ça ma part de thérapie. Donc, oui, c'est vrai en plus. Oui, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est lutter contre la publication de la femme sur la toile. Il faut qu'on lutte, il faut qu'on enlève ça. Franchement, si on réussit à faire ça, on va réussir tout le reste. Ouais. Merci. Merci à toi. Voilà, donc vous avez compris un peu l'intervention de beaucoup de personnes. Donc c'est pour donner des conseils à la jeunesse. L'autre débat, on va parler de ça une autre fois. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir la chancelière. Bonsoir. Excusez-moi, je suis monsieur Bruno Smith-Légère. Oui, monsieur Bruno, vous avez un conseil pour la jeunesse? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour la jeunesse, monsieur Bruno? Ah, je trouve que les Camerounais ne veulent pas travailler. Oui. Ils veulent facile. Ils arrivent à Strasbourg, ils vont sur des sites internet comme des femmes, et puis ils nous draguent, voilà, et nous on les encule avec des concombres. Pardon. Je vous écoute, ma chancelière. Bon, maintenant, le conseil que tu as donné pour la jeunesse, alors, monsieur, c'est monsieur qui là, Bruno, hein? Bruno. Voilà, le conseil le conseil pour la jeunesse, monsieur Bruno, s'il vous plaît. Pardon? Un conseil pour la jeunesse, monsieur Bruno. Ah, mais je vous ai dit, ma chancelière. C'est vous là qui ne voulez pas que vendredi me trouve, hein? Vous voulez qu'elle meure vraiment vendredi. La tête commence déjà à me faire mal. Non, ma chancelière, vous n'allez pas mourir. D'accord. Un conseil pour la jeunesse. Excusez-moi si j'ai la voix qui est vraiment affaiblie. J'ai 77 ans. C'est vrai qu'un peu de piment dans la sauce, quand même, ça fait du bien. Je vais vous passer je viens avec... attendez, ma chancelière. Oui. Je vous donne des conseils pour la jeunesse. Voilà. Voilà. Déjà, pour les garçons, il ne faut pas aller sur Internet chercher les hommes. Être homosexuel n'est pas une vie. D'accord. Parce que nous, les vieux blancs comme moi, monsieur Bruno Mégère, je n'attends que ça. D'accord. Je ne peux pas me lever, ma quéquette ne se lève plus. D'accord. Alors, j'encule juste les petits PD camerounais comme monsieur Fongan, mon chéri, avec du concombre. D'accord. Et j'ai ma chienne ici à la maison aussi. Elle est déjà en chaleur. Et j'arrive pas seulement à l'enculer parce que monsieur Fongan, il est toujours à Paris. Attendez, je vous passe mon voisin qui est aussi un mot
un mot à dire pour la D'accord. jeunesse camerounaise. D'accord. J'entends encore le téléphone. Oui, bonjour, ça va, Fatima? Bonjour. Oui, je vous suis tout à l'heure, là, franchement, le sujet que vous abordez, là, franchement, ça m'interpelle bien, j'aime bien. Merci. J'aimerais dire une chose par rapport à la prostitution. Vous voyez, Non, par pas- rapport à... C'était par rapport à la position de la toile, c'est-à-dire... Sur la toile, voilà. Oui, c'est bien, ouais. qui encourage la position à la toile. Sur la toile, ouais, Donc, merci. Je voulais dire, en fait, même dans la Bible, il est écrit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Même la Bible le dit. Ouais. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais à supposant que ton corps là, et que tu le prends, et que tu fais du n'importe quoi, tu te prostitues, tu donnes tu fais ce que tu veux, mais tu attristes le Saint-Esprit en toi. Et là, c'est le diable qui prend possession. Ouais. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, là, toutes ces personnes-là qui se livrent à la prostitution, que ce soit hommes ou femmes, c'est une porte grandement ouverte à toutes sortes de maladies, à toutes sortes de malédictions. Parce que la personne qui vient se poser devant toi et qui te donne de l'argent, mais tu ne sais pas d'où il sort. Merci. Donc, en fait, c'est un métier à risque. C'est un métier à risque. Donc, Oui, mais c'est bon. Mais moi, je fais... J'ai envie d'enculer Monsieur Fungo. Arrête de parler comme ça. Monsieur Bruno, s'il vous plaît, remettez le téléphone à ce monsieur, il parlait tellement trop bien. Écoutez, arrêtez de parler là, j'ai envie d'enculer ma chienne. Monsieur Bruno, remettez le téléphone à ce monsieur, il parle trop bien. Voilà un monsieur qui a compris. Voilà un monsieur qui a compris qu'il faut sensibiliser la jeunesse. Mais monsieur Bruno, vous-même là, vous êtes vieux même. Même monsieur Bruno, votre vieillesse, ça vous dérange ou quoi? Donnez le téléphone à l'autre à côté. Ma chauffeur. Oui? Je vais te donner le téléphone, d'accord? Oui? C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ah d'accord, merci. Il ne vous aime pas parce qu'il respecte votre copain Achille. D'accord. Il respecte parce que vous avez un combat noble. Mais moi, je fais comment si je veux enculer ma chienne? Ça a mis un peu de piment dans la sauce. Là, je vois les gens rigoler là. C'est-à-dire, pose-moi des questions et je réponds. Quel est le conseil que tu pourras donner à la jeunesse d'aujourd'hui qui a envie, qui se fie aux grandes sœurs, aux grands frères qui font la prostitution sur la toile? Voilà. En tant que monsieur Bruno, mes chers Smith, je vous dis qu'il ne faut pas encourager la prostitution. Il faut pas. Parce que moi, un vieux coulant comme moi, je ne prends pas plaisir à enculer un petit Camerounais. Le seul fait qu'il soit homosexuel, c'est déjà de la prostitution. Maintenant, je m'adresse aux jeunes filles sur Internet qui écoutent la vache folle. C'est elle qui fait la propagande de la prostitution. Elle a tué beaucoup de Camerounaises. Elle a détruit l'image des Camerounaises. Même les personnes qui travaillent sont prises pour des prostituées en France. Quand tu es dans la rue et qu'il faut voir critiquer les Camerounaises, tu sais très bien qu'elles veulent une paire de cuisses en l'air. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Elle a rendu l'image des Camerounaises comme étant des prostituées. Maintenant, je m'adresse aux Camerounaises qui ne sont pas prostituées parce que moi, j'ai connu les vraies Camerounaises avant de connaître M. Fongan. Est-ce que j'essaie de nous en ligne? D'accord. Allô? Oui. Est-ce que je suis toujours en ligne? Oui, vous êtes toujours en ligne. Mais pourquoi vous ne me parlez pas parce que je suis un vieux coulant? Mais non, monsieur Bruno. Je vous écoute. J'attends que vous donniez des conseils à la jeunesse. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent appeler aussi. Je vais appeler, mais écoutez, je suis votre beau-fils de façon officielle. Ben, il n'y a pas de souci, je refuse pas, hein, monsieur Bruno.
Monsieur Bruno, un mot pour la fin, pour la jeunesse. Hein. Un peu de sang pour la jeunesse camerounaise. Ne regardez pas ce qui se passe sur la toile. Sur la toile, il n'y a que des personnes qui n'ont plus de vie. Voilà. Des personnes qui n'ont plus de vie et qui viennent exhiber leur mal-être. Même si vous avez tendance à croire que la prostitution est un métier, ne venez pas jubiler sur la toile. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien, monsieur. Qui encore? Ne venez pas exposer Bruno. cela sur la toile. Alors la chancelière, tout ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous parlez de prostitution, les gens vous demandent qu'est-ce que vous-même vous faites. Mais là n'est pas la question. Vous n'avez jamais exposé votre vie de femme de ménage ou de prostituée ou de quoi que ce soit sur Internet. Non, Jamais. vous avez été une femme responsable. Et je dis bonsoir à Achille, votre chéri brave qui a tabassé Fongon à Paris. Voilà. Est-ce que je suis toujours en ligne? Tu es toujours en ligne, monsieur. Il faut respecter votre beau-frère, c'est pas facile pour moi de lui enfiler le concombre. On respecte notre beau-frère, Vous êtes respecté. Et puis, sachez que moi, j'ai une vieille doute là ici. J'ai jamais offert une voiture à ce garçon. Il va content que tu lui offres une voiture et que je travaille à la mairie. Je sais pas moi, arrêtez tout ça. Moi, je suis juste avec lui parce que je veux passer des bons derniers moments. Voilà. Espèce vérité, il y aura un débat pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas compris votre question. Je suis au volant avec mon mari. Monsieur Bruno, Oui. c'est bon, vous avez donné votre mot de la fin. Mais posez pas des questions avant le mot de la Mais fin. monsieur Bruno, vous allez sensibiliser, occuper la ligne comme ça, il y a des gens qui veulent appeler aussi. Hein. Mais je suis votre beau-frère. Est-ce que je fais maintenant que j'avais des concombres? Il en a besoin. Monsieur Bruno, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand vous allez parler des gros mots, les jeunes ils sont là, ils nous regardent et puis c'est pas bien. D'accord, excusez-moi la jeunesse, excusez-moi la jeunesse. Voilà, voilà. On est là pour sensibiliser la jeunesse, pas pour dire des gros mots, monsieur Bruno. Ok, je vous repasse alors, je vous repasse mon mari, il dira son mot de fin parce que voilà. On aura un débat dessus, ou est-ce qu'on va annoncer pas moins de 18 ans. Ok, je vous repasse mon mari, il vous donnera son mot de fin, mais sachez qu'on apprécie ce que vous faites. Merci. Bravo à Achille, et voilà. Je Merci vous beaucoup, repasse mon monsieur mot de fin. Bruno. Merci, monsieur Bruno. Oui, allô, compresseur? Oui. Donc, j'avais pas fini, désolé, hein, si... j'ai Non, pas monsieur fini. Bruno, il est un peu casse-couille, hein, mais... Ouais, il a un casque. Ouais. Donc, en fait, je disais, par rapport à le combat que tu mènes, la chancelière, c'est un combat qui n'est pas charnel, en fait. C'est pas un combat qui est charnel. C'est un combat qui est rejeté parce que tous ces hommes et toutes ces femmes-là qui viennent sur la toile encourager la position, c'est des hommes et des femmes qui ont le diable en eux. Et le diable, c'est pas seulement voir quelqu'un qui sort avec les cornes. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont habitées par le mauvais esprit. Et ces mauvais esprits-là, ils peuvent que combattre ce qui est bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui n'ont pas Dieu en eux, et c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, le conseil que je peux donner pour la jeunesse camerounaise ou la jeunesse africaine, la jeunesse africaine, parce que la position c'est partout, le seul conseil que je peux donner à notre jeunesse africaine, c'est que de mettre toujours Dieu devant. Ils doivent aller à l'école, et aller à l'école, s'il faut faire un métier, c'est plus important, c'est plus raisonnable devant Dieu, c'est bien, et Dieu prend plaisir à ça. Mais dire que de trouver l'argent facile ou aller vendre son corps. Il n'y a pas un argent facile. Même la prostitution, c'est pas l'argent facile. Donc même le Christ a pardonné la femme adultère. Il a dit, vas-y et ne pêche plus. Si déjà le Christ a pardonné la femme adultère, à plus forte de raison, la prostitution, c'est quelque chose que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Parce que le corps notre corps n'est pas quelque chose qu'on doit faire n'importe quoi, de gauche à droite, se livrer, non. Donc, ce que je voulais dire à la fin, c'est que les jeunes, ils doivent
ils doivent avoir la crainte de Dieu. Si ils mettent Dieu devant, ils verront que la prostitution, les connaissent le Dieu et que Dieu, et en mettant Dieu devant, ça peut être dans leurs études, dans leurs métiers et tout, ils verront que Dieu va leur éclairer et il finira par faire ce qui est bien. Donc en disant au retour, donc mon dernier mot c'est quoi? Donc la chose aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui te combattent là, parce que c'est quoi? C'est des gens qui sont habités par le mauvais esprit. Parce que un arbre qui produit des fruits, c'est un arbre qu'on jette les pierres. On est d'accord? Un arbre qui produit des fruits, c'est un arbre qu'on jette les pierres. Bien sûr, ça c'est ce que ma mère me dit souvent. Donc l'image des tirs, c'est quoi? C'est des insultes, c'est de décourager, parce que ce que tu mets là, c'est un combat qui n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Donc c'est des gens qui sont, ce sont nos sœurs et nos frères. Il faudrait qu'ils cherchent Dieu parce que les temps sont mauvais. Donc c'est le seul conseil que je peux dire. Merci beaucoup, merci de l'intervention. La chose est lire, la chose est lire, je suis pas content, je fais combien de monsieur Fondant. Bonne nuit, monsieur Bruno. On se reprend tout à l'heure ou demain? Je suis pas content de mon concombre, je l'ai déjà apprécié, qu'est-ce que je fais? Mais garde ton concombre pour demain, monsieur Bruno. Garde-le bien au frais. Non, garde ton concombre, monsieur Bruno, demain. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne nuit, merci de l'intervention, monsieur Bruno. Donc, mais vous avez suivi ce que le monsieur vient de dire là. Ce qu'il a dit est très pertinent. C'est pour dire encore une fois de plus à la jeunesse. Je n'interdis pas la prostitution. Je ne suis personne pour interdire ça. Si les présidents n'ont pas pu l'interdire, s'ils même, au temps de Jésus, il y avait déjà des prostituées. Je n'interdis pas la prostitution. Je dis non à la propagande de la prostitution. En fait, c'est ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Tu vas pas raccrocher? Ça dépend de ce que tu vas me dire. Si c'est méchant, je vais raccrocher. Non, tu es super belle. Merci. Là, je souris même. Tu es super belle. Je regarde ton direct. Oh là là. Parce que les gars, maman est prêt. C'est prêt à raccrocher toujours maintenant. Comment il y a lavé là? Je ne veux plus. Super de ce juste que vous te dit de t'encourager dans ton combat et bonne soirée. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Au revoir. Trop belle, ma belle. Merci. Maman est prête, c'est prêt à raccrocher. Parce que c'est ce que j'ai dit à Steve. Steve, il a tenté un peu là que il dit qu'il veut parler que machin. On te signale à tous les coups. T'as dit quand tu veux lever la tête, on te bombarde. Tu n'as pas le droit de parler de ça. C'est un truc que les gens ne veulent pas qu'on parle. Même pas les gens, certaines personnes ne veulent pas qu'on parle de ça. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est compresseur? Oui, c'est compresseur. Ok, je vois j'appelais pour donner mon intervention par rapport au sujet du jour qui est le combat contre la propagation de la prostitution sur la toile. D'accord. Et j'aimerais vous poser une question. Quel est votre combat, voilà, si quelqu'un fait la propagation de la prostitution sur la toile, comment est-ce que vous combattez ça? La façon de le combattre, c'est que certaines personnes doivent leur dire non. Comme moi, vous me suivez là. Si je viens, par exemple, à faire la propagande de la prostitution, il faudrait que les gens qui me suivent me disent non. Me disent non. Parce qu'on compte, on écoute les conseils de nos followers, comme on dit souvent. Vous qui me suivez, vous devez me dire non, stop. Et bloquer même mes directs, signaler même mes directs, s'il le faut. Quand on commence à parler de ça, vous devez signaler même mes directs, vous devez m'arrêter, dire non, 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 on ne veut pas ça. S'il y a 10, 3, 4, 5, 30 personnes qui viennent, qui me soutiennent, qui ont l'habitude de me suivre, me voir en train de me dérouter, en train de faire ça, faudrait signaler ou dire non, c'est pas bon. Il y a des enfants. Comme moi, il y a des gens qui m'ont reproché ici, là. J'ai été têtu, qui m'ont dit on veut plus que tu fumes devant tes fans. Un peu ça, quoi. Et voilà, parce que si ces personnes qui font cette propagation de la prostitution sur la toile, qui ont peut-être des fans et tout,
bon, peut-être leurs fans, je ne sais pas, ils adhèrent ça. Peut-être toi maintenant, ton cas adverse. Il faut, voilà, vous essayez de combattre ça à votre niveau comme vous pouvez. Et peut-être vous n'arrivez pas. Mais il ne faut pas que ça soit physique en fait, parce que c'est qu'on a vu ces derniers temps. Bon, je n'ai que ces personnes, mais bon. Non, là, ce n'est. On a déjà parlé de ce sujet physique là hier. C'était hier ou avant-hier. Donc aujourd'hui, on parle de la propagande, de la prostitution et des conseils. Donc c'est genre, tu dois leur donner des conseils. Moi, j'aboie et je mords. Hein. Moi, j'aboie et je mords. Donc, on va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler de conseils. Hein? Ok, d'accord. Et s'il te plaît, je n'interdis pas la prostitution. Hein? Hein? Tu comprends un peu? C'est que, par exemple, toi maintenant, tu peux avoir un conseil à la jeunesse. Leur dire que on ne dit pas que c'est mauvais. Il faut leur faire comprendre qu'il y a des risques dans la prostitution. Que l'argent de la prostitution n'est pas toujours facile. Qu'il y a beaucoup de risques. Comme le monsieur qui a parlé avant que vous n'appelez tout à l'heure. Parce qu'il y a dedans là, il y a les revenants qui viennent, tu ne sais pas. Il y a même des démons, il y a même des sorciers, il y a même les gens qui viennent faire les rites. Donc on te dit que va prendre une prostituée, tu peux dormir avec elle, toute ta malchance va rester sur elle, par exemple. Il y a des risques aussi dans ce métier-là. Donc c'est ce qu'on veut faire en fait. On veut donner des conseils à la jeunesse. Maintenant, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais il ne faudrait pas qu'on dise que nous n'avons pas parlé. On n'a pas eu à donner des conseils à la jeunesse. Au contraire, on les a encouragés. Non. C'est ce que je veux faire comprendre. Et comment reconnaître qu'une personne fait la propagation de la prostitution sur la toile? Parce que je pense que, je sais pas comment vous reconnaissez ça. Quelqu'un peut venir là, peut-être, voilà, comme une blague. Peut-être, je sais pas. Il y a des blagues quand même que, comme tout à l'heure, là, quand on voulait commencer, là, que le machin, tout ça, là, on est en train de dire non. On est en train de dire qu'on ne parle pas de ça. L'autre dit que le concombre a fait que tout ça, c'est pas les choses qu'on devait normalement parler, mais c'était pour faire rigoler aussi, mais ça ne fait pas partie du concept d'aujourd'hui. Quand quelqu'un appelle, on demande les prestations, d'autres se mettent dans le noir. Oui, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Oui, c'est combien, c'est machin. C'est pas encouragé. C'est pas faire la propagande de la prostitution. Quand une jeune fille va entendre que, oui, allô, oui, c'est 250. Ou bien c'est 150. Juste pour te mouvoir nu ou quoi. L'enfant va aussi chercher à faire ça, non? Mais je ne pense pas que le but de ces gens-là, c'était pour faire peut-être la propagation de ça. Ça peut aussi être, voilà, quoi. Juste bon, maintenant, libre à chacun de voir ça à sa façon. Mais moi, libre maintenant. Même ma petite sœur demain ou mon petit frère ou je sais pas qui peut dire que moi c'est la route que j'ai choisie. Je veux pas rejeter cette personne. Mais je dis seulement je veux pas la propagande, c'est tout. Je ne juge pas. Je juge personne. Tu ne sais pas ce que moi je fais dans la vie. Peut-être je le fais, mais je ne fais pas la propagande. Justement, j'ai pas dit que vous jugez, mais voilà. Je pense que c'est un peu... Mais si on en parle, si on parle de ça comme ça tout le temps, un moment, en tout cas moi personnellement, si on parle trop de ça, je vais avoir honte. Je vais avoir honte. Est-ce que tu trouves normal ou bien, si tu as des enfants, tu passes, tu entends, on appelle ta mère pute. Écoute même seulement quand tu as un problème avec une amie ou avec ton mari ou avec ton copain, tu es tête de pute, ça fait mal. Sauf si quelqu'un n'a rien dans la tête qui va accepter qu'on la traite de pute. Moi, quand on me traite de pute, j'ai mal. C'est vrai, je ne refuse pas, c'est un très bon combat, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup... Mais maintenant, libre, comme tu as dit encore aussi, libre, on aurait essayé quand même. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que nous salissons l'image de notre pays, on ne sensibilise pas la jeunesse. On aurait au moins fait, on aurait au moins dit, au moins, ça va passer au moins au jour que, oui, la chancelière avait quand même dit ça, hein. Quand quelqu'un va partir là-bas, le préservatif va se percer, soit elle va ramener une maladie, soit elle va ramener je ne sais pas quoi. Elle va dire, la chancelière avait dit que c'est un métier aussi à risque. C'est vrai que l'argent là, je voulais vite gagner. Moi, je vais vous raconter une petite histoire tout à l'heure. De la prostitution, toujours. Oui, mais moi, je pense que juste, bon, pour conclure, il faut vraiment avoir, je pense que peut-être c'est pas beaucoup de preuves et beaucoup de certitudes que ces personnes-là sont en train de... Que on ne parle pas de personnes. On ne parle pas de personnes. On parle de... Est-ce qu'on se connaît? Il y a dans le monde, les gens le font. Dans le monde, je vois même les Watts ici, là, qui prennent des trucs, qui font des trucs. Ça se fait dans le monde. Ce n'est pas que la communauté camerounaise qui le fait, hein. Absolument, ok.
Non, ce n'est pas que la communauté camerounaise. Moi, je vois les Ouatt qui font les trucs ici. Comme par exemple, il y a beaucoup de débats. Les gens qu'on montre là, on leur découpe la peau, on découpe la chair, on fait les machins. Ça, c'est pas que la communauté camerounaise qui le fait. Hein. Ah non. Ok. Non, il n'y a pas que la communauté. Je ne cible pas quelqu'un. Non. Ok, d'accord. Je ne cible pas quelqu'un. Merci de m'avoir entendu. De rien. Bonne soirée. Bon, je vais d'abord couper. Hein. Je vais couper parce que bon, là, on a quand même... On a mis long. Hein. Ma fille ne fait que faire un. Je pense qu'elle a un début de grippe. Pour dire le mot de la fin, je vais vous raconter une petite histoire en fait. Je vous ai déjà raconté cette histoire, je crois, mais je vais encore raconter ça parce qu'on parle de un peu ça va vers le risque les risques de la prostitution. Il y a une dame qui faisait la prostitution ici. Elle faisait la prostitution. L'autre était une cuisinière. Elle travaillait en cuisine. Elle avait son mec. Ils vivaient leur petite vie tranquille, très bien. Celle qui faisait la prostitution avait plus d'argent que celle qui brûlait ses mains. Celle qui faisait la prostitution a arraché le gars de celle qui brûlait ses mains. Celle qui brûlait ses mains a dit « Ah, parce que tu travailles, tu fais la prostitution, tu as plus d'argent que moi, tu crois que moi aussi je ne suis pas belle, moi aussi je ne peux pas aussi faire ce que tu fais. » Bam, bam. Elle a laissé la douce garder son argent. Elle gagnait son argent propre et bien pour aller faire la prostitution. Sans savoir qu'il y a des risques dans cette prostitution-là. Celle qui faisait la prostitution, c'est une ancienne. Elle le fait depuis. Elle sait comment est-ce qu'elle le fait. Toi, bête que tu es, tu ne sais pas comment est-ce que celle l'a fait. Tu ne sais pas, tu vas partir te faire. Il y en a qui sont là-bas, elles savent comment est-ce qu'elles font. Elle est partie. Elle a eu des risques là-bas. Parce qu'elle voulait gagner aussi vite l'argent. Elle voulait aussi entendre qu'elle casse aussi les champagnes. Elle porte les grosses chaussures parce que l'autre est venu lancer le défi. Qu'est-ce qu'elle a eu là-bas? Elle s'est fait casser. Elle s'est fait casser. C'est à l'hôpital qu'on appelle son gars pour dire que pourquoi tu as fait ça à ta copine. C'est comme ça qu'elle avoue la vérité qu'elle est partie aussi travailler comme les filles là pour avoir l'argent. En voulant avoir plus d'argent, on lui a fait des propositions là-bas qu'elle a acceptées qui l'ont détruit. Qui l'ont détruit. Il y en a d'autres qu'on a agressés même. On agresse. Non seulement on t'agresse, on te viole, on arrache ton argent. D'autres, on te balafre même. D'autres, on tue même dans les voitures. On tue même dans les appartements. C'est un métier à risque. On ne refuse pas de le faire. On n'empêche à personne. On ne pourra jamais empêcher ça. Mais sachez qu'il y a des risques et on n'encourage pas. Moi particulièrement, je ne peux pas encourager la jeunesse. Je ne peux pas encourager ma nièce là aujourd'hui. Ou ma fille. Ou mes neveux. Je ne peux pas encourager même une jeune fille. Même si ce n'est pas de ma famille. Je ne peux pas encourager une jeune fille de faire ça. Si elle vient me demander des conseils, je vais lui dire que franchement, ce n'est pas un métier. Il n'y a pas une avenir dans ce métier-là. Parce que celui qui balaie le sol là, sa retraite est assurée. Toi, tu n'auras que la honte. Donc, tu vas être seulement souillé. C'est vrai. C'est bien beau de le faire. Oui. Mais je ne peux pas donner des conseils que oui, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Non. C'est un mauvais métier. Allez à l'école, la jeunesse. Allez à l'école. Vous voyez, il y a des parents qui le font pour payer les études. Vraiment à leurs enfants. Pour que les enfants puissent réussir. Pourquoi nous, maintenant, on va venir dire aux enfants que oui, c'est bon? Donc, je ne peux pas juger quelqu'un qui fait ce métier-là, jamais. Donc, le mot de la fin, c'est que, vraiment, la jeunesse, battez-vous comme des lionnes. Allez à l'école. S'il faut même vous bagarrer avec vos parents pour qu'on vous envoie à l'école. Si, vous n'avez pas, c'est pas tout le monde qui a la tête de l'école. Faites des formations. Vendez même. Faites ce que vous voulez, que vous saviez que vous pouvez réussir. Mais la prostitution, il y a des risques là-dedans. Il y a des risques. Je ne peux pas encourager, donc du coup, je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui va venir s'exhiber, faire la propagande de la prostitution en disant que oui, il faut venir ici, quand tu vas entrer ici, là, ah, tu es belle, les blancs, ils aiment les femmes minces, tu vas... Non, qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. C'est des métiers à risque. C'est le plus vieux métier au monde. On ne peut pas interdire ça. Je ne peux pas vous interdire. Mais je vous dis quand même qu'il y a des risques dans ce métier. Voilà.
ça que je voulais vous dire. Sur ce, je vais vous laisser. La vieillesse m'a rattrapé. Le dos fait déjà mal. Le cou fait mal. Et si vous voulez, demain, on va en parler de la nudité de la femme sur la toile. Si vous voulez, on va parler. Il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets. Donc, pour l'instant, vous savez que moi, je ne suis plus... On attend encore jusqu'à vendredi d'abord. Hein? On se repose jusqu'à vendredi pour voir si je serai encore en vie. Et si je suis en vie, je viendrai vous faire une directe. Mais si vous ne me voyez pas vendredi, ça veut dire que la mission a été accomplie. Hein? Bon, c'était votre maman Perpé, votre seule et unique chancelière, 4e mandat. Voilà. Oh yes, oh. Je vous aime et je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Et bisous à tout le monde. Dans la paix du Christ. Gros bisous. Donc vendredi, je viens faire une direct qui va être super, super. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Bisous Marie Larose. Voilà, c'est aussi un combat que notre sœur Marie Larose combattait aussi. Donc, elle m'avait combattu un moment ici, hein, quand j'ai commencé ce débat-là. Elle m'a combattu ici. Maintenant, elle voit que j'avais raison. C'est bien, c'est l'Afrique qui gagne. Sur ce, je vous aime tous. J'ai fini. Mes vieux œufs sont fatigués. Donc, je vais vous laisser. Bonne nuit à tout le monde. Et vendredi, 19h30. Hein? Si nous sommes encore en vie. Je n'ai pas encore d'ail. Parce que là, je commence à y avoir mal au cou. Hein? Bon, bisous, 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 bisous. J'ai mal au cou. Maman, moi, je suis plus jeune. Moi, je suis moins vieille.